Soyez bénis, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je voudrais en tout cas vous saluer, vous tous les habitués. Et ceux qui sont nouveaux, sachez que je suis Mary Christ Deepness, le premier responsable de OCEM. OCEM, c'est l'Organisation chrétienne pour l'évangile dans le monde. Et notre vision est d'annoncer, n'est-ce pas, la vérité révélée dans la profondeur au travers de la prédication, des enseignements, n'est-ce pas, profonds, mais aussi au travers des messages prophétiques. Voilà, autour de la table de l'unité, tout ceci, autour de la table de l'unité. Soyez les bienvenus. Je voudrais en tout cas vous inviter à aller justement découvrir ce thème de la Pentecôte. Je voudrais vous inviter à prendre la parole de Dieu. Allons-y dans notre Bible. Voilà notre Bible. Dans Exode chapitre 23. Exode chapitre 23, à partir du verset 16 jusqu'au verset 20. Donc Exode 23, verset 16 au verset 20. Voilà. Exode chapitre 23, verset 16 au verset 20. Tu observeras la fête de la moisson, des prémices de ton travail. Les prémices de ton travail, de ce que tu auras sémé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu cueilleras, n'est-ce pas, des champs, le fruit de ton travail. 3 fois par an, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en mon honneur, et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras, voici le verset qui nous intéresse, seulement les deux versets qui nous intéressent. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Verset 20. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Amen. Bien-aimés, voici la parole. Que Dieu bénisse ce temps, bénisse chacune des personnes, tous ceux qui sont connectés. Le principe de cette émission est vraiment de partager cette vidéo, de la rendre accessible à tout le monde sur vos Facebook, sur vos WhatsApp, sur vos inbox, dans les messengers. Faites en sorte que ce message aille très loin pour que tous les travailleurs de la terre, tous les travailleurs potentiels puissent entendre ce message. Ça pourrait aider quelqu'un à aller justement encore en profondeur dans ce qu'il est en train de faire. Ça pourrait bénir la vie d'une personne. Ça pourrait pousser quelqu'un à entrer justement dans l'élan de la prospérité. Donc, vous allez voir que c'est très important. Donc, on parle de 3 fêtes ici. Quelqu'un dit 3 fêtes. Est-ce que tu peux écrire 3 fêtes, les 3 fêtes? Donc, les 3 fêtes dont on parle ici, il s'agit de la fête des pains sans levain, la fête des azimes, la fête des pains sans levain, la fête des enzymes, n'est-ce pas? La deuxième fête, c'est la fête, n'est-ce pas, de la moisson, ou bien la fête des prémices. Et puis la troisième fête, c'est la fête de la récolte. Donc ces 3 fêtes-là, on dit, ce sont des fêtes d'obligation. Tu dois te présenter devant le Seigneur, n'est-ce pas, pour pouvoir poser un acte à ces fêtes, parce que ce sont des fêtes d'obligation. Donc, regardons à quoi ça correspond, parce que c'est un texte vétérotestamentaire, donc de l'Ancien Testament, mais certainement que ça correspond à une réalité spirituelle dans le Nouveau Testament. C'est ce que nous allons essayer de voir. Alors, à quoi ça correspond la fête des pains sans levain? Je l'avais déjà expliqué lors de la Pâque. La fête des pains sans levain, c'est-à-dire la Pâque juive, en fait, elle correspond à la Pâque, n'est-ce pas, la Pâque chrétienne. C'était la préfiguration de la Pâque chrétienne. Alors on dit, souviens-toi que c'est dans ce mois-ci que vous êtes sortis. C'est dans ce mois-ci que vous êtes sortis, n'est-ce pas, vous êtes sortis de l'Égypte. Comme l'épi, n'est-ce pas, l'épi sort du plant. Donc c'est une comparaison. On compare l'émergence de l'épi qui sort du plant au peuple, n'est-ce pas, qui est sorti de l'Égypte. Donc le plant ici, l'épi ici dont on parle, n'est-ce pas, le plant dont on parle ici qui est sorti, dont est sorti l'épi, c'est en fait l'Égypte. On compare le plant à l'Égypte et l'épi qui sort au peuple qui va émerger. Rappelez-vous que lorsque le peuple a quitté l'Égypte, ils sont sortis pour aller au désert, c'était le peuple de Dieu. Donc ce peuple de Dieu, n'est-ce pas, était donc l'épi qui est sorti du côté du plant. Voyez, donc l'épi se trouve dans les ténèbres et ça sort, ça émerge pour venir à la lumière. Donc le passage des ténèbres à la lumière dans la jante végétale, c'est à ça que Dieu a comparé la Pâque. C'est une émergence d'un peuple nouveau qui sort donc de l'Égypte pour se manifester à la lumière. Exactement, c'est la même chose qui se passe à la croix. C'est la même chose qui se passe à la croix. Jésus avait dit ceci.
Il avait dit, si on traite ainsi le bois vert, qu'adviendra-t-il du bois sec? Lui, il est le bois vert. Et j'avais dit que justement, la naissance de l'Église, n'est-ce pas, c'est, il faut aller la chercher au pied de la croix, du côté percé de Jésus, où l'Église va naître. Donc l'Église, c'est quoi? C'est la vigne du Seigneur. Jésus a dit, mon Père est le vigneron, je suis le cep et vous êtes justement, n'est-ce pas, les branches, les sarments. Mais il nous appelle la vigne du Seigneur. Nous sommes la vigne du Seigneur. Ouais. Donc la vigne va émerger, va sortir, n'est-ce pas, du côté percé de Jésus qui est le bois, justement, qui est le bois vert. Donc c'est la même figure qu'il présente dans le livre d'Exode où le peuple de Dieu va sortir justement de ce plan-là qu'on a appelé justement l'Égypte. Mais alors ça veut dire que le plan, n'est-ce pas, qu'on a appelé l'Égypte est comparable à Jésus. Comment se fait-il que l'Égypte qui représente le monde, l'Égypte qui représente les ténèbres peut être comparable à Jésus qui est supposé être la lumière? Mais c'est très simple, c'est parce que Jésus s'est fait pécher. Ésaïe 53 nous dit qu'il s'est fait pécher. Jean-Baptiste avait dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. En ôtant le péché, il n'a pas ôté, il n'a pas jeté, il a porté ça sur lui-même. Donc lui, il s'est fait pécher, lui qui n'était pas péché, lui qui était lumière, il a dit, je suis la lumière du monde. Mais en prenant nos péchés, il s'est fait ténèbres. En ce sens, en devenant ténèbres, il est devenu comme l'Égypte. Il est devenu comme l'Égypte. Rappelez-vous, Apocalypse chapitre 11, verset 7 à 8, la Bible nous dit que là où, n'est-ce pas, leur Seigneur, leur ennemi pour Moïse et Élie, a été crucifié, on dit, c'est justement l'Égypte, ou bien dans un sens spirituel, Sodome. Ça veut dire que l'Égypte, Sodome, c'est la même réalité spirituelle, mais l'Égypte et Sodome ramènent à quoi? À la réalité qui était autour de la croix, c'est-à-dire les ténèbres de la croix, c'est-à-dire le monde. Puisqu'il s'est fait pécher, il est devenu ténèbres. Il n'a pas péché, il n'a jamais péché, mais il s'est fait, donc il est devenu ténèbres. Voilà, vous pouvez voir donc les ténèbres, la 6e à la 9e heure pour indiquer que justement Christ a été crucifié, Jésus a été crucifié justement, n'est-ce pas, dans les ténèbres. D'ailleurs, vous allez voir que Jésus en parle très bien. Il dit ceci, écoutez-moi très bien. Dans Jean chapitre 12, verset 24, il dit, si le grain de blé tombé en terre, n'est-ce pas, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Donc, Jésus se compare à qui? Le grain de blé. Si vous regardez très bien le verset 23, il a dit que le Fils de l'homme doit être glorifié. Le verset d'avant, il parle du Fils de l'homme, il parle du Fils de l'homme, pas de lui-même. Il a dit le Fils de l'homme doit être glorifié, parlant de lui-même qui va être glorifié. Ça veut dire quoi, être glorifié? Être glorifié veut dire simplement être manifesté dans la gloire. Glorifié veut dire mourir. Glorifié veut dire mourir. Être glorifié veut dire mourir. C'est-à-dire laisser la gloire se manifester. Jean chapitre 21, vous allez bien vu dans Jean chapitre 21, la Bible nous dit, dans Jean chapitre 21, je vais vous lire ça pour que vous compreniez ce que je suis en train de dire. Jean chapitre 21, lorsque Jésus était au lac de Tibériade avec ses disciples, il a essayé d'expliquer un mystère, et je pense que c'est le même mystère dont il parlait. Il a dit ceci, voilà, il a dit, Jean chapitre 21, le verset 19. Jean chapitre 21, verset 19, il a dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. Donc il a dit cela pour montrer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Donc c'est par la mort qu'on glorifie Dieu. Donc le Fils de l'homme doit être glorifié. Il parle ainsi de sa mort. Il est en train de parler de sa passion, il est en train de parler de sa mort à la croix. Donc quand il dit ceci, le Fils de l'homme doit être glorifié, il parle de sa mort, et ensuite il dit, le grain de blé tombé en terre. Qui est le grain de blé? C'est lui-même. Il dit, le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt, il peut porter du fruit. Mais s'il meurt, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Donc lui, le grain de blé doit tomber en terre et il meurt. Où est-ce que le grain de blé meurt? Où est l'adresse du tombeau du grain de blé? Je dis l'adresse du tombeau du grain de blé. Le grain de blé tombé en terre, s'il meurt. Donc il tombe en terre et il meurt. Vous voyez, donc il est enterré. Ouais, le grain de blé est enterré. Comme un grain, prenons naturellement, un grain de blé tombe en terre, il est enterré là. On le met là-bas. Et c'est dans la terre que le grain de blé meurt. Donc, la terre dans laquelle le grain de blé meurt est dans les ténèbres parce qu'il n'y a pas de lumière là-bas. Vous voyez? Donc, le grain de blé, il meurt en terre, il meurt dans les ténèbres. Donc, les ténèbres, c'est la terre. Les ténèbres, c'est la terre. La terre, c'est les ténèbres. C'est là où le grain de blé doit mourir. Donc, Jésus parlant de lui, s'indiquant comme étant le grain de blé, il faut aller chercher où est-ce que Jésus est mort. Jésus est mort à la croix lorsqu'il était sur Golgotha. Donc, ça veut dire qu'il était déjà en terre. Ah, quelqu'un n'a pas compris ce que j'ai dit. Quelqu'un n'a pas bien compris ce que j'ai dit. Jésus a dit ceci. Le grain de blé tombé en terre, s'il ne meurt, il ne peut porter du fruit. Mais quand il meurt, c'est alors qu'il porte beaucoup de fruits. Donc, le grain de blé, là, c'est quand il meurt en terre qu'il peut porter du fruit. Donc, où est-ce que le grain de blé meurt? Il meurt en terre. Jésus parle de qui? En parlant du grain de blé lui-même. Donc, il est en train de dire que lui, là où il va mourir, là, ça sera dans la terre. Donc, lorsque Jésus est mort à la croix, il était en terre.
Quand Jésus était mort à la croix, il était en terre. Mais seulement que ce n'est pas des terres spirituelles, ce n'est pas des terres physiques. Ce n'est pas une terre physique, c'est une terre spirituelle. C'est pour cela que la terre, c'est les ténèbres. On montre les ténèbres la 6e à la 9e heure pour montrer qu'effectivement, il est mort dans les ténèbres, pour montrer qu'il est mort dans la terre. Mais une terre spirituelle. Ouais. Donc, en mourant dans la terre, on montre que quelque part, il y a un processus là, n'est-ce pas, d'ensemencement. Et cette terre dans laquelle il a été ensemencé, c'était les ténèbres. Rappelez-vous que la Bible nous dit qu'il est descendu dans les lieux inférieurs. Il n'a pas péché, mais à cause du poids du péché, il va descendre maintenant. On va le voir descendre maintenant, n'est-ce pas? Il va descendre au séjour des morts, il va descendre dans l'abîme, il va aller visiter tous ces lieux qui sont dans les ténèbres là. C'est ça qu'on montre de la 6e à la 9e heure. On indique cela puisque l'œil physique ne peut pas voir les ténèbres à la croix spirituellement, mais on présente le noir. Dieu fait en sorte qu'il fasse noir pour montrer, pour indiquer à ceux qui n'ont pas l'esprit, pour qu'on pense qu'il n'est pas dans le spirituel, qu'effectivement dans le monde des ténèbres, il est en train de descendre dans les ténèbres. Donc Jésus-Christ est mort dans la terre. Il est mort dans les ténèbres de la 6e à la 9e heure. Voilà, très bien. Et je vais expliquer alors tout à l'heure la parabole de la semence. Vous allez comprendre. Je ne suis pas en train de sortir mon thème, mais suivez-moi très bien, vous allez comprendre ce qui s'en est. Si vous ne me suivez pas, vous allez vous embrouiller. Je vais aller quelque part, je vais jusqu'à la Pentecôte, vous allez comprendre. Je vais rattacher la Pentecôte au travail, je vais rattacher ça aux prémices, etc. Vous allez comprendre ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc calme-toi, ne te presse pas, tu vas comprendre. Suis-moi seul. Regardez. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Vous suivez ce que je suis en train de dire? C'est deep, c'est profond ce que je suis en train de dire. Regardez, suivez très bien. Alors, je parle de la fête des pains sans levain. La fête des pains sans levain, la fête des Azimes, c'est la Pâque juive qui est aussi, n'est-ce pas, la préfiguration de la Pâque chrétienne, on l'a vu. N'est-ce pas, du côté de Jésus va émerger l'Église, va naître du côté percé de Jésus à la croix. Donc l'Église va sortir de son côté, mais en pleine ténèbres. Vous voyez, parce qu'ils sont sortis en pleine ténèbres, n'est-ce pas, pour aller justement, ils sont sortis pour aller justement dans le désert. Donc, vous comprenez très bien ici que Jésus est le grain de blé. C'est ça qui est important. Donc Jésus étant le grain de blé, lui-même il est tombé en terre, il meurt et c'est dans cette terre il va porter du fruit. Mais ce n'est pas automatique. Le temps où il est tombé en terre, le temps où il va porter du fruit, vous allez voir, il y a un décalage. Il y a un temps pour tomber en terre, il y a un temps pour mourir, il y a un temps pour croître et il y a un temps pour porter du fruit. Je reprends. Il y a un temps pour tomber en terre, il y a un temps pour mourir, un temps pour ressusciter, un temps pour croître, un temps pour porter du fruit. Quand il parle de fruits qu'il porte, il s'agit justement de l'Église, il s'agit justement des chrétiens. Ce sont les fruits qu'il va porter. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 15, il a dit ceci, il a dit, ce n'est pas vous qui m'avez envoyé, c'est moi qui vous ai envoyé pour porter du fruit et du fruit qui demeure. Donc quand il parle de porter du fruit, il parle de gagner des âmes. Donc Jésus-Christ en mourant à la croix va donner l'opportunité au royaume d'être rempli justement d'âmes, de fruits. Alors, bien aimé, vous allez bien voir, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Donc un temps pour tomber en terre, un temps pour mourir, un temps pour ressusciter, un temps pour croître, un temps pour porter du fruit. Donc ce n'est pas automatique que le grain de blé qui est tombé en terre n'était pas du fruit. C'est une succession. Si quelqu'un a été ça même, quelqu'un a été à l'école, a fait des trucs de jardin, planter les trucs, ou bien observer la nature, ou bien été au village, mais a été, je ne sais pas, agriculteur, il comprend ces choses. Il y a un temps pour s'aimer, un temps pour faire mourir, un temps pour faire ressusciter la semence, un temps pour croître, un temps pour porter du fruit. C'est des étapes, ce n'est pas automatique. Donc, en sorte, quand Jésus dit ça, il dit le grain de blé tomber en terre s'il ne meurt. Vous voyez, donc il parle de certaines étapes. À un moment, il va tomber en terre, un moment, il va mourir, un moment, il va ressusciter, il va devenir le germe, un moment où il va croître, il va s'élever dans l'ascension, etc., jusqu'à aller là-bas. Donc, il est en train de parler de certains mystères. Vous voyez? Donc, regardez, suivez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Est-ce que vous avez partagé ce message? Parce que je vais aggraver la chose tout de suite. Partagez, continuez de partager sur vos profils, invitez les personnes parce que ça va faire du bien à quelqu'un. Donc la Pâque juive, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, il est important de comprendre qu'après donc cette Pâque juive où le peuple, justement, l'Église va naître, n'est-ce pas, du côté de Jésus, n'est-ce pas? Ce sont les plans, les nouveaux plans qui vont sortir, qui vont émerger, justement, qui vont émerger. Et alors, vous allez voir qu'on va parler après de la productivité de cette église. Ça va porter du fruit. Et les premiers fruits que ça va porter, c'est ce qu'on appelle justement les prémices. Donc, je parlerai de ces choses, je parlerai des prémices dans l'histoire du salut. Et aussi,
Vous allez voir que quand il parle de la fête de la récolte, dans la deuxième fête, donc c'est la fête de après la Pâque juive, la deuxième fête c'est la fête des prémices, donc la fête de la moisson. La fête de la moisson ou bien la fête des prémices, c'est appelé la Pentecôte. C'est la Pentecôte. La Pentecôte justement, c'est la fête de, n'est-ce pas, de la moisson ou la fête des prémices. Je vais vous expliquer pourquoi. Et puis la troisième fête, c'est ce qu'on appelle la fête de la récolte. La fête de la récolte, c'est à la fin, justement, à la fin des temps, on parle du jugement de la fin. La fête de la récolte, c'est la fête, n'est-ce pas, du jugement de la fin. Je vais expliquer ces choses au fur et à mesure que je vais faire mon développement. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Est-ce que quelqu'un est avec moi? Voilà, bien aimé, je vais définir quelques thèmes. Pour que vous soyez à l'aise, pour qu'on soit sur, n'est-ce pas, la même longueur d'onde, afin de pouvoir naviguer dans les eaux profondes, des eaux profondes, deepness, de la profondeur. Voilà, regardez, bien aimé, c'est quoi le semeur? C'est quoi le semeur? D'abord, un premier terme, le semeur. Le semeur, c'est celui qui sème. Le semeur, c'est celui qui sème naturellement. Le semeur, c'est celui qui sème. C'est celui qui sait perdre la semence. Le semeur, c'est celui qui donne en fait. N'est-ce pas? Le semeur, c'est celui qui sème. Celui qui sait perdre la semence, c'est celui qui donne. Et alors, Jésus va se présenter comme étant le semeur. Luc chapitre 8, verset 11, il a dit le semeur, la semence, c'est la semence. Et vous allez voir que dans cette parabole, la parabole du semeur, Jésus se présente étant comme le semeur. Il sème quoi? La parole dans le cœur des hommes qui présentent comme étant la terre. Vous voyez? Donc, Jésus, c'est le semeur. Il sème dans Luc chapitre 8 la semence qu'on appelle la parole, n'est-ce pas? Mais ici, dans Matthieu chapitre 13, le passage que nous avons dit tout à l'heure, dans Matthieu chapitre 13, le semeur, c'est encore Jésus, mais il sème quoi? Il sème les fils du royaume. Donc, le semeur est le même, mais c'est la semence qui change. Jésus est le semeur, il sème la semence. Dans la parabole du semeur, il sème la semence, c'est la parole de Dieu. Dans la parabole de l'ivraie, le semeur, c'est Jésus, il sème quoi? Il sème les fils du royaume, les justes. Donc, dans tous les cas, le semeur, c'est Jésus. Ok? Le semeur, c'est Jésus. Par excellence, le semeur, par excellence, c'est Jésus. Lui-même, il sème jusqu'à lui-même, il a la semence. Voilà. Donc, Dieu, en t'envoyant sur la terre, tu es une semence. Mais quand toi, tu commences à donner, tu deviens un semeur. Tu es une semence appelée à devenir un semeur. Tu es une semence appelée à devenir un semeur. Est-ce que tu comprends? Tu es une semence appelée à devenir un semeur. C'est dans l'ordre normal des choses. La semence doit devenir le semeur. Quelqu'un comprend? Voilà. Donc, alors, regardez très bien. Donc ici, ça c'est le semeur. Ensuite, définissons la semence. La semence, le mot semence est très souvent qui est exprimé dans la Bible par semaille. C'est la même chose. Semaille, semence ou semaille. Ouais, semence ou semaille. Donc, quand on parle de semence, on parle de semaille ou on parle de grains. Vous voyez. Et il faut l'aborder selon deux façons de voir. Selon la façon de voir des Hébreux, de la langue hébraïque. Et la semence, il faut l'aborder aussi selon la façon de voir de la langue, n'est-ce pas? De la langue grecque. Dans la langue hébraïque, le mot qui est utilisé pour traduire, pour exprimer en français semence, c'est zera. Z-E-R-A. Zera en hébreu. Z-E-R-A en hébreu. Zera, ça veut dire semence. Ça veut dire semence. Voilà, zera. Donc, pour les Hébreux, ils voient dans la notion de semence, deux choses. Dans la langue hébraïque, on voit dans la semence deux choses. La première chose, c'est la semence en tant que principe de vie. Et la deuxième chose, la semence en tant que temps de semaille. En tant que temps de semaille. En tant que temps, un temps, une saison pendant laquelle il faut donner. Donc, dans la pensée hébraïque, c'est-à-dire le terme zera, Z-E-R-A, qui est traduit en français par semence, et bien dans la pensée de la langue hébraïque, c'est l'idée du principe de vie, c'est-à-dire que ça initie la vie. C'est l'idée, n'est-ce pas, du commencement de la vie, parce qu'il ne peut pas avoir de semence sans vie. Donc la semence, c'est le commencement de la vie, le principe de la vie. La semence, c'est tout ce qui peut porter la vie, tout ce qui peut transporter la vie et tout ce qui peut transférer la vie. Je reprends. La semence, c'est tout ce qui peut porter la vie, tout ce qui peut transporter la vie et tout ce qui peut transférer la vie. Parce que la vie est transférable, la vie est transportable, la vie est portable. Donc, la femme enceinte, qu'elle est enceinte, elle porte la vie.
elle peut transporter la vie, peut se déplacer à son enfant. Mais elle peut transférer, on peut transférer, passer son enfant à quelqu'un d'autre, c'est transférer la vie. Donc vous comprenez, donc la semence, c'est tout ce qui a la capacité de porter, de transporter ou de transférer la vie. Ouais, donc c'est d'abord le principe de vie pour les Hébreux, d'un premier point de vue. D'un deuxième point de vue, pour les Hébreux, la semence, c'est aussi le temps, c'est-à-dire la saison. Ce n'est pas seulement le grain, ce n'est pas seulement la graine qui détient la vie à l'intérieur, mais c'est aussi la saison. C'est aussi même le temps de s'aimer. La semence, c'est même le temps de s'aimer. La semence, c'est même la saison de s'aimer. Ça a du sens. Vous avez ça a du sens. Jésus est la parole, n'est-ce pas? Jean chapitre 1, verset 1. Et Jésus est la semence, n'est-ce pas? Puisque la parole, c'est la semence. La parole de Dieu, c'est la semence. Luc chapitre 8, verset 11. Jésus est la parole de Dieu. Jean chapitre 1, verset 1. Donc, Jésus est la semence. En tant que semence, eh bien, je dis, ça transporte la vie. Il a dit, je suis la vie. Vous comprenez? Il est la vie. Donc aussi, j'ai dit, la semence, dans la pensée hébraïque, ce n'est pas seulement le grain, mais c'est aussi le temps, la saison. C'est pour ça que Jésus a dit, je suis le commencement et je suis la fin. Parce que le commencement, c'est une question de saison. Donc la semence que Jésus est la parole, mais en même temps, c'est une saison. Il dit, je suis le commencement, c'est une saison. Je suis la fin, c'est une saison. Donc la semence, il ne faut pas voir la semence seulement le grain. Je pense que je pousse la pensée hébraïque, parce que la semence, ce n'est pas seulement le grain, ce n'est pas seulement la semaille, ce n'est pas seulement ce qui est, je veux dire, qu'on peut planter, mais c'est aussi la saison pendant laquelle on plante la chose. Ouais, ça c'est dans la pensée des Hébreux. Mais aussi dans la pensée des Grecs, vous voyez, dans la pensée des Grecs, c'est aussi le principe de vie. Donc, ils se rejoignent quelque part. Et le terme qu'ils utilisent, c'est sport. C'est-à-dire, c'est spors. Ou spros. Vous voyez? C'est-à-dire, c'est spros. Spros. S-P-O-R-O-S. S-P-O-R-O-S. Ça se dit spros. S-P-O-R-O-S. S-P-O-R-O-S. Donc, ce mot grec veut dire principe de vie. Ça veut dire principe de vie. Ouais. Luc chapitre 8, verset 11, par exemple, on dit la semence, c'est la parole de Dieu. Donc, la semence, pour les Hébreux, le mot sport, ça veut dire simplement principe de vie. Et ils voient, ouais, pendant que les Hébreux, eux, ils voient la semence comme étant non seulement le principe de vie, mais en plus, ils voient ça comme étant la durée, la saison. Les Grecs, ils voient ça seulement comme étant le principe. Donc, ils sont tous d'accord que la semence, c'est le principe de vie, la graine. Ouais. Mais en plus, les Hébreux, ils vont plus loin pour dire que la semence, ce n'est pas seulement le principe de vie, mais c'est la saison même pendant laquelle on sème. Oui, voilà. Maintenant, définissons la moisson. Définissons la moisson. Qu'est-ce que c'est que la moisson? La moisson, en hébreu, dans la conception des Hébreux, cette fois-ci les Hébreux et puis les Grecs se rejoignent sur les thèmes. Donc, que ce soit la langue hébraïque, que ce soit la langue grecque, ils sont tous d'accord que c'est à la fois le principe, la moisson c'est à la fois, n'est-ce pas, on va dire, la moisson c'est à la fois le temps, la saison dans laquelle on doit moissonner. Ouais, ils sont tous d'accord, Hébreux et Grecs sont d'accord en ce qui concerne la moisson, que c'est le temps pendant lequel, le temps ou la saison, durant lequel ou laquelle on doit moissonner. Ils sont tous d'accord. Première chose. Deuxième chose, la moisson, ils vont être tous d'accord que la moisson, c'est aussi le fait de moissonner. La moisson, c'est aussi le fait de moissonner. C'est important de comprendre. La moisson, c'est le fait même de moissonner. Quand on dit je moissonne, c'est le fait de moissonner. C'est le fait de couper les fruits. La moisson, c'est le fait de couper les fruits. Donc, ici, la moisson, c'est un fait. Donc, la moisson, c'est d'abord les fruits. Pour eux, la moisson, c'est d'abord les fruits. Ensuite, c'est le fait de couper les fruits, de détacher les fruits de l'arbre. Troisième point, c'est la saison dans laquelle on va même moissonner. Donc, que ce soit hébreu ou grec, ils sont tous d'accord sur ces aspects de la définition de la moisson. Et je vais vous donner les termes en hébreu, je vais vous donner les termes en grec en ce qui concerne la moisson. Donc, pour eux, la moisson, c'est d'abord les fruits qui sont sur l'arbre. Ça l'appelle la moisson. Les fruits, c'est qu'on peut récolter. Enfin, les fruits qui sont potentiellement ce qu'on peut moissonner, qu'on peut couper, qu'on peut détacher de l'arbre. Voilà. Donc tous ces fruits que vous voyez, ces fruits mûrs que vous voyez sur les arbres, l'ensemble de tous ces fruits, c'est ça qu'on appelle la moisson 1. Deuxième chose, pour eux,
c'est aussi le fait de couper, donc de détacher les fruits. Donc le fait de couper, ça on appelle moissonner, c'est le fait de couper tous les fruits de l'arbre que ça tombe. Cet exercice, on appelle ça moissonner. Et puis, la moisson, en fait, c'est aussi le temps pendant lequel on vient s'adonner à cet exercice de couper, c'est-à-dire moissonner. 3 choses en ce qui concerne la moisson. Le fait de couper, ce qu'on coupe, et puis le temps pendant lequel on coupe. Je reprends. Donc, la moisson, c'est ce qu'on coupe, les fruits qu'on coupe. La moisson, c'est le temps pendant lequel on le coupe. Et la moisson, c'est le fait même de couper. Le fait de couper, le temps et ce qu'on coupe. Pour eux, c'est la moisson. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est important de comprendre parce que souvent, dans la Bible, on dit des termes. Donc, ici, en grec, du moins en hébreu, le terme qui est utilisé pour traduire, qui est exprimé en français par la moisson, c'est kautsi. Kautsi, c'est l'idée de la moisson. Kautsi en hébreu, c'est l'idée de la moisson. Kautsi, j'appelle kautsi, c'est Q-A-T-S-I-Y-R. Je reprends. Q-A-T. C'est pas le Q-Tata. Q-A-T. Ils connaissent le Q-Tata, c'est pas Q-Tata. C'est Q-A-T-S-I-Y-R. Q-A-T-S-I-Y-R. Voilà. Ça se lit kautsi. Kautsi, c'est la moisson. C'est la moisson. Voilà. Lévitique 23, verset 10, on dit: parle aux enfants d'Israël, n'est-ce pas? Et tu leur diras: quand vous serez entrés dans le pays que je vous donne et que vous y ferez la moisson, vous apporterez au sacrificateur une gève de prémices de votre moisson. Lévitique 23, verset 10. Donc, le mot moisson, c'est à la fois non seulement les fruits, n'est-ce pas, qui sont l'ensemble des fruits qui sont sur un arbre. Deuxième chose, c'est le fait de couper, et puis c'est le temps pendant lequel on vient couper. Donc, du mot kautsi en hébreu, mais pour les Grecs, eh bien, c'est exactement la même chose. C'est exactement la même chose. Et le terme grec qui est utilisé pour traduire l'idée de la moisson, c'est le terme de terismos. Terismos, je vais appeler T-H-E-R-I-S-M-O-S. Terismos. Quelqu'un peut écrire ça? T-H-E-R-I-S-M-O-S. Terismos. T-H-E-R-I-S-M-O-S. Donc ça désigne l'ensemble des fruits, en français grec, ça désigne l'ensemble des fruits qu'on peut récolter sur un arbre, une espèce. Ça désigne aussi l'action de moisson. L'action de moisson, c'est l'action de couper les fruits de détacher. Et puis ça désigne aussi le temps de la moisson. Matthieu chapitre 13, verset 30. Matthieu chapitre 13, verset 30. On dit: laissez, n'est-ce pas, laissez, lorsque les serviteurs voulaient couper, on a dit: laissez justement jusqu'au temps de la moisson. On dit de ne pas couper, de laisser jusqu'au temps de la moisson, à l'époque de la moisson. Alors je dirais aux moissonneurs de venir couper. Qui sont les moissonneurs? Les anges. Les serviteurs qui étaient là, on a dit non, de ne pas couper, de laisser jusqu'au temps de la moisson. Et Jésus a dit: la moisson, c'est la fin des temps. Ouais. Donc dans la pensée grecque ici, Jésus a repris pour dire: la moisson, c'est même la fin des temps. La moisson, c'est même la fin. Donc il compare la moisson à un temps. Ecclésiaste dit: il y a un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner. Un temps pour s'aimer, un temps pour moissonner. Voilà. Excusez-moi, pendant que je suis en train de s'aimer la parole, il y a quelqu'un qui ne veut pas. Il veut empêcher de s'aimer. Pour vous empêcher de moissonner. Donc voilà. Est-ce que vous m'entendez? Ça va? Voilà. Donc on me dit que le micro est bon, ça passe maintenant. Ok. Donc, alors, Matthieu chapitre, attendez jusqu'au temps de la moisson. Donc quand on parle de la moisson, c'est une question de temps. Donc la semence aussi, c'est une question de temps. Parce que la semence, dans la pensée des Hébreux, les Hébreux, ils ont, la langue hébraïque a bien cerné le concept de la semence et de la moisson. Donc la semence, pour les Hébreux, c'est le grain. Et non seulement c'est le grain, mais pour eux, c'est le temps pendant lequel, la saison pendant laquelle on vient semer. Ils ont compris, ils ont connecté l'entité au temps, à la période. Pareil pour la moisson. Pour eux, la moisson, c'est non seulement l'entité qu'on va moissonner, mais la saison.
Et en plus, c'est le temps même, c'est-à-dire le fait même, pardon, de moissonner. Le fait de moissonner, c'est très important. Parce que souvent, dans la Bible, vous allez voir, c'est le temps de moissonner. Ou bien, ils viennent moissonner. Ils viennent et ils moissonnaient. Mais quand ils ont moissonné, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont coupé. Ils ont coupé les fruits. Par contre, au niveau de la récolte, c'est différent. Par contre, il faut bien comprendre au niveau de la récolte. La récolte est différente de la moisson. Donc, confondre la moisson et la récolte. La moisson n'est pas la récolte. La moisson n'est pas la récolte. C'est différent. Ça ressemble, mais il y a une petite différence. Je vais essayer d'établir cette nuance pour que vous compreniez. Donc, vous allez voir que récolter, en fait, quand on dit récolter, c'est quoi récolter? Récolter, c'est quoi? Récolter, c'est en fait le fait d'amasser. Récolter, c'est amasser les fruits qui sont tombés et les ranger. C'est assembler les fruits qui sont tombés et les amasser dans le grenier. Je reprends. Récolter. Récolter, c'est rassembler les fruits qui sont tombés. Conséquence de l'acte de moissonner, c'est-à-dire couper, les rassembler et de les ranger dans le grenier. Ça on appelle récolter. Quelqu'un comprend? Je reprends. Récolter, c'est assembler les fruits qui sont tombés et les ranger dans le grenier. Quand vous lisez Matthieu chapitre 13, vous allez bien comprendre que vous allez voir qu'on dit les moissonneurs ce sont les anges. Quand ils arrivent dans Matthieu chapitre 13, les moissonneurs sont les anges. Quand ils arrivent, ils s'attaquent, n'est-ce pas, aux scandales et aux iniques. Ceux qui commettent l'iniquité et les scandales qui sont dans le royaume, ils vont d'abord venir, ils vont couper, ils vont les détacher du royaume. C'est ça qu'on appelle moissonner. Mais alors je dis, la fin des temps, c'est la moisson. La moisson, c'est la fin. Dans ça, il y a deux choses. Il y a deux réalités. Le fait que les anges viennent couper, attacher, détacher les gens du royaume, avant de les envoyer en enfer, les détacher du royaume des cieux avant de les envoyer en enfer. Le fait de les détacher, c'est ça qu'on appelle moissonner. C'est pour ça que les anges sont des moissonneurs. Ils viennent détacher les gens qui étaient dans le royaume, les scandales, les gens qui ne vivent pas juste, les gens qui ne vivent pas comme Dieu le veut. Ils les détachent du royaume, les enlèvent du royaume. C'est le fait de les arracher et de les rassembler. Le fait de les arracher là, c'est ça qu'on appelle moissonner. Les anges font ce travail. Mais la moisson, c'est même tous les fils, que ce soit la bonne semence, la mauvaise semence, la moisson, c'est ce qui est là. Quand tu vas dans une plantation, tu vois tous les fruits qui sont sur les arbres. C'est ça qu'on appelle la moisson. L'ensemble de tous les fruits qui sont sur les arbres, ça on appelle la moisson. Est-ce que vous comprenez? Dans la moisson, il y a des fruits qui sont pourris, il y a des fruits qui sont bons. Ouais. Moissonner maintenant, c'est couper ces fruits-là. Quand on les coupe, c'est ça on dit on moissonne. Maintenant, le résultat de la moisson, quand on a fini de moissonner, on a coupé, puis c'est tombé là. Ce qui est tombé là, quand on les rassemble, on a commencé à récolter. Quand on les rassemble, et ensuite quand on les met dans un grenier en les triant, les bons d'un côté, les mauvais d'un côté là, ça on appelle récolter. Donc vous comprenez en ce sens que quand on parle de la récolte, on parle du jugement de la fin, Matthieu chapitre 13. Parce qu'on dit à la fin, il va dire bon et fidèle serviteur, voici le gouvernement, il va au paradis. Mauvais serviteur, va en enfer. Donc ce tri là, c'est ça qu'on appelle la récolte. Est-ce que vous comprenez? Mais quelque part, c'est parce que Jésus qui est le grain de blé est tombé en terre, il est mort, il est ressuscité. Et alors lui en tant que plant qui est ressorti, ressuscité, ressorti, lui il a produit, n'est-ce pas, des épis. Il a produit la vigne. C'est-à-dire l'église va naître, mais il y a un temps pour que ça croisse. Et dans la parabole de Matthieu chapitre 13, on dit autant que durait le sommeil, c'est là l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie au milieu. Il est venu s'aimer l'ivraie parmi le blé. Mais comment le blé est apparu dans le royaume? C'est parce qu'il y a quelqu'un qui est le grain de blé qui est tombé en terre, qui est mort. C'est pour ça qu'il produit beaucoup de blé dans le royaume. Qui sont les beaucoup de blé qui sont dans le royaume? Ah, c'est nous, les chrétiens. Mais ce blé n'est pas mature. Parce qu'à partir du moment où le blé, n'est-ce pas, a été planté dans le royaume à la croix, à la Pâque, le mystère, dans le mystère de la mort de Christ, où le blé a été planté, sémé dans le royaume, ce blé n'a pas commencé à produire. C'est pour ça qu'on dit au temps où le blé a commencé à porter son fruit, aussi est paru l'ivraie. À quel moment le blé a commencé à porter le fruit? À la Pentecôte, à la chambre haute. C'est là où les apôtres, n'est-ce pas, vont recevoir. Vous savez que dans le principe de l'énergie, dans le principe de l'énergie chlorophyllienne, dans le principe de l'énergie chlorophyllienne, il faut que justement la plante reçoive de la lumière pour que la plante puisse être, n'est-ce pas, arriver à produire. Et non seulement ça, il faut que les fruits reçoivent de la lumière pour que les fruits deviennent matures. Ouais. Donc, tant que cette énergie-là n'a pas, les plantes n'ont pas reçu cette énergie-là, le fruit ne peut pas arriver à terme pour être mature.
Donc à la croix, où la vigne est sortie, où les épis sont sortis à la croix, c'est là où il y a une naissance de l'église, mais c'était le temps du sommeil, vous voyez. On dit les ténèbres, c'est le temps des ténèbres jusqu'à la Pentecôte. Il y a eu des ténèbres là, 6 en 9 heures. Dans les ténèbres, c'est là où on dit les gens dormaient. Pendant le temps où les gens dormaient, c'est là que l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Vous voyez, pendant le temps du sommeil, l'ennemi est venu planter l'ivraie. Mais là, l'épi maintenant va commencer à croître. L'église va commencer à croître doucement, 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 jusqu'à ce qu'on arrive à la Pentecôte où maintenant, il peut porter du fruit. C'est quoi porter du fruit? C'est la prédication de Pierre. Quand Pierre a prêché, il a eu 3000 convertis en une prédication. Voici la moisson. C'est pour ça qu'on dit que la fête de la Pentecôte est la fête de la moisson. Est-ce que vous comprenez? Pourquoi? Parce qu'à la chambre haute, quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont reçu l'énergie qui est venue, ils ont reçu des langues de feu venues d'en haut. C'est ça, l'énergie, la lumière divine qui descend comme les fruits ont besoin, les arbres ont besoin de cette lumière, cette énergie chlorophyllienne pour porter du fruit, pour produire. Ils reçoivent cette énergie pour produire des fruits. Et c'était la prédication qui a gagné des arbres. Ouais, en ce sens, la Pentecôte devient quoi? La fête de la moisson. Mais la première moisson qui a été faite, ça devient alors prémisse. Ça devient alors la fête des prémices. Donc, de la croix où le plan a émergé dans le royaume, où le plan est sorti, les nouveaux plans sont sortis, c'est-à-dire l'église. De la croix jusqu'à la Pentecôte, c'est le temps suffisant pour que ça commence à produire. Vous comprenez? C'est le temps suffisant pour que ça commence à produire. C'est ce temps-là. Et ce temps-là, on dit, c'est 50 jours. Penta. Pour que justement, l'église puisse être productive. Et c'est alors que l'église primitive va naître à la croix. Donc l'église primitive naît à la croix. Mais l'église était déjà née à la... l'église primitive naît à la Pentecôte, mais l'église naît à la croix. Excusez-moi. L'église est née à la croix du côté percé de Jésus, mais l'église primitive est née à la Pentecôte. Nuance. Je reprends, écoutez-moi très bien. Je dis, l'église est née dans le royaume, à la croix du côté percé de Jésus. Mais l'église primitive est née à la Pentecôte suite à la pêche miraculeuse que Pierre a faite en prêchant et en gagnant toute cette moisson. C'était la première moisson, ça devient première récolte, ça devient premier fruit, première moisson si vous voulez. Et alors ce premier fruit, cette première moisson est appelée prémisse. Et ça doit être offert à Dieu. Et alors, vous voyez dans le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que dans le livre des Actes des Apôtres, ceux qui ont été gagnés ont été offerts au Seigneur. Regardez, totalement offerts au Seigneur. Actes chapitre 2, verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc vous serez dédiés à Dieu. Donc tous ces fruits qui ont été moissonnés à la chambre haute devaient être dédiés à Dieu. Ils ont été baptisés, dédiés à Dieu. Verset 41 de Actes chapitre 2, la Bible dit, ceux qui acceptaient sa parole furent baptisés et en ce jour-là, le nombre de disciples augmentait d'environ 3000 âmes. Donc tous les 3000 âmes qui ont été moissonnées ont été dédiées, ont été consacrées à Dieu. C'était les premiers fruits qu'ils ont portés, c'est-à-dire les prémices. Et c'est à cause des prémices, écoutez-moi très bien, à cause de ces prémices que l'église a commencé à croître de façon exponentielle jusqu'à aujourd'hui. Donc, quel était le... C'est pour ça qu'il parle de la fête de la Pentecôte comme étant la fête par excellence, la fête par excellence de la célébration des premiers fruits. Parce que la Pentecôte, c'est la fête de la moisson. Mais c'est la fête des prémices. Et c'est parce que la première portée de ceux qui ont été sauvés ont été tous baptisés, tous consacrés à Dieu. Le premier fruit a été consacré à Dieu. C'est ce qui explique que notre église aujourd'hui se multiplie et ça ne s'arrêtera jamais. Et dans Apocalypse, on nous parle, Apocalypse, le chapitre 7, on nous parle de ceux qui seront sauvés, seront 12 fois 1000, Apocalypse chapitre 7. Ceux qui seront sauvés, Apocalypse chapitre 7, verset 14 à 16. Apocalypse chapitre 7, verset 14 à 16. Ceux qui sont sauvés, cette multiplie, c'est qui? Ceux qui seront sauvés, c'est 12 fois 1000. 1000 veut dire, on ne peut plus compter. On ne peut plus limiter. Mais pourquoi? À cause du fait que la première portée de ceux qui ont été gagnés à Jésus, leur premier acte, lorsqu'ils ont commencé à porter du fruit, a été totalement dédié à Dieu. L'église ne peut plus s'arrêter de croître. Personne ne peut l'arrêter. Imaginez si Pierre avait prêché, les premiers fruits n'étaient pas venus à crise. Qu'allait-il se passer? S'ils avaient refusé de se consacrer à Dieu, alors on allait être dans une église qui allait lutter en nombre. C'est un fait majeur dans le salut. Écoutez-moi très bien. Je vous parle des prémices parce que c'est important à savoir que lorsque tu travailles, ici nous avons affaire des cultivateurs. Parce que prêcher l'évangile, c'est qu'on fait un travail de cultivateur. Celui qui prêche, il fait quoi? Il sème la parole, comme le cultivateur.
C'est pour cela qu'il y a une fonction qui illustre très bien le travail de servir Dieu. C'est le travail de cultiver. Lorsque Dieu a dit dans Genèse chapitre 2:15 à Adam, cultivez le jardin et gardez-le, c'est ça. Le cultivateur, il fait quoi? Il enlève la semence, il met en terre, ça produit, il prend les fruits, il met dans un grenier, il entretient, il élague les branches, il entretient le jardin. C'est le travail du cultivateur. C'est exactement ce qu'on fait. Un prédicateur fait ce travail. Il prêche la parole, les gens sont sauvés qu'on envoie. Il faut encadrer les gens pour qu'ils grandissent, enlever les mauvaises parties, enlever les choses, chasser les démons. C'est le travail du cultivateur. Le royaume. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que nous sommes des semences, nous sommes aussi des fruits dans le royaume. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, écoutez, quand quelqu'un n'a pas compris ces choses, il ne comprend pas les choses de Dieu. Parce que celui qui presse le banquier, il travaille, il dit oui, il travaille pour Dieu. C'est qu'il est en train de faire, c'est du travail. Je suis en train de travailler comme un cultivateur, je suis en train de s'aimer. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que la Bible dit l'ouvrier a droit à son salaire. Parce que celui qui prêche, on dit celui qui annonce l'évangile, 1 Corinthiens chapitre 9, verset 14, doit vivre de l'évangile. Pourquoi? Parce que celui qui annonce l'évangile, il fait un travail de cultivateur, donc il doit moissonner, il doit vivre de l'évangile. Il dit c'est Jésus-Christ qui a ordonné. Comprenez? Donc regardez, vous parlez des principes pour que vous compreniez. Parce que beaucoup ne savent pas qu'à l'occasion de la moisson, il y a toujours des combats. Quand tu travailles, tu vas voir que toute fois que tu travailles, que tu vas recevoir quelque chose, il y a toujours des combats rattachés à ça. C'est à la fin du mois qu'on va te donner ton salaire, tu vas voir que automatiquement les bouches s'ouvrent et tu commences à avoir des charges. Tu vas commencer à avoir des problèmes, des dépenses, etc. Il y a toujours un combat rattaché à la moisson, si tu ne sais pas. Il y a toujours un combat rattaché à la moisson. Parce que ce combat-là, tu es vainqueur de ça quand tu es en Dieu. Donc tout va dépendre de ton premier salaire. Tout va dépendre de ton premier fruit. Tout va dépendre de ton premier. Tout ce que tu as récolté, tout ce que tu reçois en premier doit appartenir au Seigneur. La Bible, c'est une chose consacrée à Dieu. Les choses que tu reçois en premier, ça doit être à Dieu. Je ne sais pas, je suis en train de parler à quelqu'un. J'ai déjà parlé de ces choses. Mais aujourd'hui, le Seigneur me met à cœur de parler particulièrement de ces thèmes pour m'adresser à certaines personnes qui ont besoin de percer, qui ont besoin d'élévation, mais qui ne connaissent pas à cause de leur attitude vis-à-vis des prémices. Si tu avais déjà mangé tes prémices, quand il te parle aujourd'hui, là, arrête de manger tes prémices parce que tu manges toi-même à ta condamnation. Tu t'intoxiques toi-même. Tu arrêtes toi-même, n'est-ce pas, ta destinée. Tu es en train de fermer le ciel sur ta tête. Lorsque tout ce qui est premier te touche. Oui, lorsque David a tué Goliath, c'était sa première victoire. Il a pris l'épée de Goliath, l'a mis dans le temple. C'était la première victoire. C'est ça qui a donné la victoire à David dans la suite des temps. Sinon, David serait limité dans ses conquêtes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ah, I feel like preaching. Non, je sens comme s'il faut prêcher. Est-ce que vous comprenez maintenant? Et suivez-moi très bien. Je vais vous parler de tout ce qui est fruit, tout ce qui est premier fruit, tu dois donner au Seigneur. Parce que le fruit s'appelle quoi? Le fruit s'appelle quoi? Le fruit s'appelle le temps. Quelqu'un dit le temps. Le temps, c'est le fruit. Hein? Le temps, on l'a vu, s'appelle la semence, s'appelle le fruit. Parce qu'on a dit, le temps, c'est la moisson. Le temps aussi, c'est la semence. C'est pour ça qu'il dit, le temps, il faut voir ça comme la pensée hébraïque est très juste. Le temps, il faut voir ça comme la semence. Il faut voir le temps comme ça, comme le temps aussi la moisson. Vous voyez? Donc, Zéra, c'est la semence, c'est le temps aussi. Dans le temps, il faut voir ça comme ça. Vous avez dit que, vous savez, en fait, pourquoi dans le livre de Joël, Joël dit, les années qu'ont dévoré les criquets et les sauterelles. Pourquoi il dit les années que les criquets ont dévoré? Pourquoi il parle des années que les gazines ont dévoré? Pourquoi le livre de Joël parle de ces années que les criquets ont dévoré? Pourquoi les criquets dévorent le temps? C'est parce qu'ils savent que le temps même c'est ta moisson. Le temps c'est même ta moisson, le temps c'est ta semence. C'est-à-dire, il agit sur le temps. En fait, ce qui fait que toi tu n'es pas riche, c'est le temps qu'il te faut. Parce que tu meurs prématurément, c'est pour ça que tu n'es pas riche. Par exemple, si tu vis 800 années afin d'économiser, tu vas finir par devenir riche. Ce qu'il te faut pour devenir riche, c'est le temps. Tu peux avoir des opportunités, mais si tu n'as pas le temps, tu ne seras pas riche. Donner le temps à quelqu'un qui fait des affaires, tu vas voir. C'est pour ça que l'argent, là, time is money. Les Américains et les Anglais disent time is money. Vous savez ici, quand on te prête l'argent, prêtez-moi 1 milliard pour 2 jours. Ce n'est pas la même chose que de me prêter 1 milliard pour 10 mois. Ce n'est pas la même chose. Si vous me prêtez 1 milliard pour 2 jours, ce n'est pas la même chose que de me prêter ça pour 10 ans. Vous voyez la différence? Si vous me donnez 1 milliard pour 2 jours, ce que je vais faire les 1 milliard là, ce n'est pas la même chose que s'il y a 10 ans. Ce n'est pas la même chose. Parce que le temps même c'est de l'argent. Je vais multiplier, mais en fait, le temps qu'il me fallait pour devenir archi-milliardaire, peut-être je ne l'ai pas eu. C'est pour ça que si on me donne 2 milliards pour 2 jours, je n'aurai peut-être pas assez de temps pour investir pour pouvoir avoir le retour. Mais si j'ai 10 ans, les 2 milliards là, il a transformé ça en 100 milliards. Hein? Vous
comprenez? Donc le temps même c'est l'argent. C'est pour ça que le diable, ce qu'il ne veut pas, c'est le temps. Il dit, sachant qu'il lui reste très peu de temps, il veut perdre beaucoup de personnes. Car il sait que la donne, c'est une question de temps. C'est pour ça que ne perds pas ton temps avec les gens qui veulent tuer ta destinée. Il y a des gens qui veulent tuer ta destinée, ils vont agir sur ton temps, ils vont te perdre le temps dans les choses inutiles, à t'éloigner de Dieu. Faire des choses qui ne vont même pas te rapprocher de Dieu. T'éloigner de telle sorte que tu ne lises pas la parole. Tu n'as pas le temps de te convertir, le temps de grandir. Il sait que tu vas foutre comme ça ta destinée en l'air. C'est pour ça que ne joue pas avec le temps. Le temps là, si tu as le temps, tu peux faire de grandes choses. Qui comprend? Est-ce que vous voyez? Donc regardez, la Bible dit, jette ton pain à la surface des eaux, avec le temps, tu le retrouveras. Donc le temps devient un allié dans la moisson. Le temps devient un allié dans la moisson. Est-ce que vous comprenez? Donc regarde, si tu ne sais pas que le temps est une semence, que le temps est une moisson, tu vas avoir des problèmes. C'est pour cela que tu dois bien comprendre que quand par exemple tu es né là, quand tu es né là, c'est un premier événement sur la terre. Ça on appelle l'anniversaire. Donc chaque année, tu fais ton anniversaire pour rappeler la date de ta naissance. Parce que c'est en ce temps-là précis que toi tu es parmi sur la terre. Donc chaque année, tu célèbres l'anniversaire pour dire merci à Dieu pour ton avènement sur la terre. Parce que c'est un premier événement. Il n'y a pas encore deux. Tu ne vas pas venir naître deux fois sur la terre. Nous on ne croit pas à la réincarnation. Tu comprends? Donc, quand tu es né là, c'est un premier événement. Le temps de ta naissance, c'est comme les prémices. Chaque année, tu dois célébrer pour dire merci au Seigneur à cette époque. C'est une façon de donner tes prémices à Dieu. Rends grâce à Dieu pendant cette époque de ton anniversaire. Anniversaire là, tu ne vas pas boire, manger, bouillir, sans même dire merci à celui qui t'a donné l'opportunité de venir ici. Non, c'est faux ça. Il faut corriger ça. Le jour de ton anniversaire, on ne t'a pas donné un cadeau, tu pleures. Le jour de ton anniversaire, tu n'es pas allé au maquis, tu pleures. Mais le jour de ton anniversaire, tu n'as pas rendu grâce à Dieu, tu pleures pas. Au contraire, tu n'as rien compris. Oh, toi, tu es trop gaou. Le jour de ton anniversaire, c'est là même tu dois dire merci à Dieu. Parce que c'est un premier événement qui ça c'est irremplaçable. C'est le jour où toi tu es venu sur la terre. Le jour où les anges sont descendus pour constater que le colis de Dieu est descendu. Un missionnaire est venu sur la terre pour venir accomplir. Ils sont allés dire à Dieu, le colis que tu nous as donné là, c'est venu sur la terre. Il est bien arrivé pour la mission. Dieu dit ok, il a pris acte. Maintenant on envoie un autre ange pour te suivre. Pour voir tout ce que tu as fait, toutes les conneries tu as fait sur la terre. Il note dans un cahier. Jusqu'à la fin, on sort ça devant de ça, on appelle les livres là. Parce qu'à la fin de l'Apocalypse, on dit un livre fut ouvert. C'est le livre de la vie. Et puis des livres fut ouverts. Les livres là, c'est dedans, on marque tout ce que tu avais, toute ta vie, tes bons ou mauvais, on met dedans. Et puis on sort ça pour toi à la fin. Tout ce que tu fais sur la terre, c'est donc le jour de ta naissance, c'est les prémices. Quand tu célèbres l'anniversaire, c'est comme tu fais les prémices. C'est-à-dire action de grâce à Dieu. Quelqu'un comprend? Le temps. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le temps. C'est pour cela que le premier jour de l'an, quand tu entres dans une année, le premier jour de l'an, tu dois dédier ça à Dieu. 1er janvier, quand tu es rentré, ça c'est pour le Seigneur. Le temps. 1er janvier, il mange, tu bois, mais tu ne peux même pas dire merci à Dieu. Tu sais pas, tu ne consacres pas ce temps à Dieu. Tu dois consacrer à Dieu. Que tu fais, c'est toi pour la gloire de Dieu. Tu manques que ce soit pour la gloire de Dieu. Tout ce que tu fais le 1er janvier, que ce soit pour la gloire de Dieu. C'est ça, c'est une façon de donner tes premiers. Tout ce qui est premier appartient à Dieu. Tout premier, né, mal, appartient à Dieu. Tout ce qui est premier, le temps appartient à Dieu. Tu vois? Après le temps, quelqu'un comprend? Après le temps, les fruits, il faut voir ça comme étant la postérité. La postérité. Lorsque tu mets au monde un enfant, le premier fils qui sort de tes entrailles, là, tu dois le dédier à Dieu. Premier fils. Genèse 49. Regardez Genèse 49. Dans Genèse 49, vous allez voir que le premier fils de Jacob, Ruben, était celui-là qui devait dédier, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui s'est passé? Genèse 49. Vous voyez? Genèse 49, verset 3. On dit, Ruben, toi, mon premier-né, ma force, les prémices de ma vigueur. Vous voyez? Supérieur en dignité et supérieur en puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit mon premier-né, c'est la vigueur de ma force, mes prémices. Tu es supérieur en dignité. Écoutez-moi, ça veut dire quoi en clair? Que Ruben, qui est le premier-né sorti des entrailles de Jacob, est celui-là qui est, on dit il est supérieur en dignité que tous les autres. Ça veut dire, dans Ruben là, Dieu a mis toute la force de tout le reste. Ah, tu ne comprends pas ce mystère. Le premier-né là, l'aîné là, c'est-à-dire, quand on va calculer, on va associer la force de tous les autres là, ça ne dépasse pas lui sa force. Parce que le premier est la somme de tous les autres.
Le premier est la somme de tous les autres. C'est pour cela que Jésus-Christ, il est le premier-né, il est le premier-né d'une multitude de frères. Romains chapitre 8, verset 29. Jésus-Christ est le premier-né d'une multitude de frères. Mais tous les chrétiens réunis là, on ne le voit pas. Lui, il est toujours la tête de l'église, nous sommes son corps. Et nous allons tous être en Christ. Nous tous, nous allons être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, donc moi je suis en Christ, toi tu es en Christ, nous tous. Non, nous tous on rentre en Christ, on ne le voit pas. Parce que lui, en tant que premier-né, il est les prémices de nous tous. Vous comprenez? Donc, le premier là, l'aîné là, que ce soit biologiquement, que ce soit spirituellement là, il est la tête de tous. Vous comprenez? Donc, ça veut dire en clair que quand toi, Ruben là, il est né, il était le premier, il était supérieur en dignité, supérieur en force. Donc, la force, la dignité de tout le reste qui va venir là se trouve concentré dans le premier. C'est pour cela que, par exemple, ceux qui, par exemple, extraient le bangui ou le vin, ou bien ce qu'on appelle, il y a une sorte de vin, de liqueur qu'on fait, liqueur traditionnelle chez nous qu'on fait à partir du vin de palme en Afrique et précisément en Afrique de l'Ouest, on appelle ça le koutoukou. Je ne sais pas si vous connaissez le koutoukou. C'est comme du gin, c'est comme ça. Mais la première portion, là, on dit quand ceux qui font ça, la première portion, premier gobelet, ils s'en prennent. Si tu prends là, tu bois, tu tombes, tu peux mourir. On verse. Parce que les prémices, ça c'est concentré, ça contient toute la concentration de tous les autres qui vont venir. On ne boit pas ça. Si tu bois, ça peut te tuer parce que c'est tellement concentré. Le premier jet, c'est le principe de la nature. Comprenez? Donc on verse le premier, on ne boit pas. Du coup, premier truc qu'on boit, on ne boit pas. Tu bois, tu meurs. Ça te tue, ça brûle tes estomacs. Ça brûle ton estomac, ça brûle tes intestins. Donc on verse. C'est-à-dire qu'on laisse ça à Dieu. Pour dire, je n'ai pas droit à ça. Tout ce qui est premier, tu n'as pas droit à ça. Tu ne dois pas te regarder. C'est quelque chose qui doit être sacré. Quelque chose qui doit être sacré. Quelque chose qui ne doit pas être souillé. Tout ce qui est premier. Parce que c'est Dieu qui a son regard dessus. Ça appartient à Dieu. C'est la propriété de Dieu. C'est mis à part pour Dieu. C'est la raison pour laquelle Ruben a eu des problèmes. Regardez ce qui s'est passé. Verset 4 de Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, verset 3. On a lu verset 4. On dit, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Pourquoi il n'aura pas la prééminence? Car tu es monté sur la couche de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, Ruben, qui est le premier-né, qui est donc les prémices de Jacob, qui devait être offert à Dieu, consacré à Dieu, faire les choses de Dieu. Ruben allait monter sur la couche de Jacob. Ça, il a couché avec les femmes de son père. Il a couché les femmes de son père. C'est la même chose que Absalom a fait. Lorsque Absalom est parti dans le temple, on dit qu'il y avait les 10 concubines de David. Les 10 concubines de David. Et il a couché avec les 10 concubines de David dans le palais. Or, Absalom était celui en qui David avait tellement investi. Mais la question, c'était est-ce qu'il avait le droit? Et quand il a couché avec les 10 concubines, regardez comment Absalom est mort. Donc tout ce qui est premier, tout ce qui est premier là, ça doit être consacré. Donc Ruben a perdu la prééminence. Il n'avait plus la domination parce que ce qui était premier avait été touché. Et alors vous allez voir que c'est descendu, la prééminence est descendue sur le petit Joseph. À 17 ans, c'est lui maintenant qui commandait la famille. C'est pas lui qui était l'aîné, mais pourquoi on se prosterne devant lui? Parce que le premier-né qui devait être consacré pour faire les choses de Dieu n'a pas pu. Alors la prééminence s'est déplacée pour aller tomber sur Joseph. C'est pour cela que les premiers, quand tu n'as pas fait, tu as toujours la capacité de tourner. Car ça peut déplacer, ça peut se déplacer. Il expliqué tout à l'heure. Écoutez-moi très bien. Premier-né, donc ça veut dire quoi? Regardez, dans l'évangile de Luc, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que lorsque Marie et Joseph avaient mis au monde le petit enfant, le 8e jour, la Bible dit qu'ils sont allés consacrer l'enfant au temple. Quand ils sont allés consacrer l'enfant au temple, regardez, ce qui s'est passé. Luc chapitre 2, le verset 21. On dit, le 8e jour, auquel l'enfant devait être circoncis, était arrivé et on lui donna le nom de Jésus qui avait été indiqué l'ange avant qu'il fût conçu dans le sein de sa mère. Donc, le 8e jour, on allait circoncire l'enfant. Et la Bible nous dit que, mais alors, quand les jours de la, verset 22, quand les jours de la purification furent accomplis selon la loi de Moïse, Joseph et Marie portaient Jésus pour le présenter au Seigneur. Verset 23 de Luc chapitre 2, suivant ce qui est écrit dans la loi du Seigneur, tout premier mâle doit être consacré au Seigneur. Donc ça veut dire quoi? C'est une loi judaïsante, une loi de l'Ancien Testament, de la Torah, mais que Joseph et Marie vont venir accomplir sur Jésus pour dire que Jésus étant leur premier-né, ils doivent le consacrer au temple parce que tout premier-né appartient à Dieu. C'est la prémisse. Donc alors, à partir de ce moment, quand ils sont allés consacrer l'enfant, et vous allez
voir ce qui va se passer. La Bible dit qu'il y avait un homme qui s'appelait Siméon, le vieillard, qui avait été divinement averti qu'il ne mourrait pas sans avoir vu Jésus, sans avoir vu la gloire d'Israël. Alors il était tout le temps là, il arpentait le temple, il tournait autour du temple. Le jour que Marie et Joseph sont venus donner leurs prémices dans le temple, quand ils ont déposé leurs prémices dans le temple, la Bible, Siméon fut poussé par le Saint-Esprit et il est venu. Lui, il ne savait pas qui il était parce que Marie et Joseph passaient avec l'enfant là. Tous les jours, ils traversaient pendant les 8 jours là. Ils sont passés avec l'enfant là. Mais ça n'a même pas ému Siméon. Siméon n'a même pas bougé. Mais le jour où ils sont allés consacrer le premier-né dans le temple, on dit, il fut poussé. Aïe, 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 poussé par le Saint-Esprit et il est venu bénir la mère, l'enfant et le père. C'est là qu'il a dit à Marie, toi Marie, un glaive te transpercera le cœur pour élever la pensée de plusieurs en Israël. Mais toi Jésus, tu seras un rocher de scandale pour élever certains, pour rabaisser d'autres en Israël. Oui. Donc ça veut dire que si Marie et Joseph n'avaient pas donné leur prémisse, n'avaient pas donné Jésus, n'avaient pas consacré, Siméon serait toujours aveugle et il ne se serait pas préoccupé d'eux, il n'aurait pas béni la mère et l'enfant. Il y a des bénédictions que tu rates, des couvertures de bénédictions que tu rates parce que tu as consommé tes prémices, tu as gardé tes prémices, tu as conservé tes prémices, ça ne t'arrivera pas. C'est le principe, c'est pas une affaire de c'est Ancien Testament, c'est un principe divin. C'est un principe de Dieu. Oui. Regardez maintenant. Donc, alors, si toi tu es aîné de ta famille, quand tu vas consacrer au Seigneur, tes parents t'ont pas consacré, tu peux tout le faire. Si tu ne l'as pas fait, il y a un plus jeune dans la famille qui coupe à le faire. Tu vas voir que lui là, la prédominance, la prééminence va reposer sur lui. Toi tu es vieux comme ça, tu vas aller te prosterner devant lui. Toi tu es vieux comme ça, tu vas aller devant lui. Regardez, écoutez-moi très bien. Je vais vous raconter mon témoignage. Dans ma famille, moi, quand mon père était mourant, moi j'étais très proche de mon père. Et je suis allé voir mon père. J'étais en ce moment en fonction à Boaké. Et je suis arrivé à Abidjan pour une réunion. Parce que depuis longtemps, ça fait près de 2 semaines, on dit mon père voulait me voir. Il était vieux, il était déjà avancé en âge, mais il était pratiquement malade depuis un certain moment. Et la mort était en train d'approcher. Et mon père demandait à me voir. On était très très proches. Moi, je suis l'avant-dernier d'une famille de 13 membres. Et alors, il y a l'aîné, il y a tous ceux, il y a notre aîné, ainsi de suite, ainsi de suite. Il y a 11 personnes avant moi. Et après moi, il y a une qui est la 12e. Et il y a une qui est la 13e. Moi, je suis le 12e. Donc, il y a 11 personnes avant moi. Et alors, moi, je suis à Boaké, je suis arrivé à l'occasion d'une réunion à Abidjan. Je travaille dans une société. Tu es venu faire une réunion. On m'a dit, ah, papa veut te voir, il faut que tu viennes absolument. Je suis allé. Donc, il attendait ce qu'elle soit allée. Quand je suis allé le voir, dès que je suis allé le voir, il m'a dit, ah, enfin, tu es arrivé, tout ça. Et il m'a dit, vraiment, mon père, il avait des visions déjà à l'époque, mais il ne savait pas trop ce que c'était parce que les choses spirituelles n'étaient pas très développées à l'époque. Mais il avait des apparitions, des visions. Il était engagé dans l'église, il était dans l'église catholique, il était engagé. Mais bon, il n'a pas servi Dieu dans la dimension de la puissance de l'esprit renouvelé. Ouais, mais il avait des dons, il était très très mystiquement avancé. Il avait la révélation, il pouvait te dire des choses avec exactitude, mais il ne savait pas très bien ce qu'il vivait. Et il avait désiré vraiment servir Dieu. Mais le temps du réveil n'avait pas encore commencé en son temps, certainement. C'est une question de dispensation. Et alors il a dit, je souhaite que toi tu serves Dieu vraiment. Et que tu aides tes frères, tu conduises tes frères, tu leur ouvres la porte dans le service de Dieu vraiment. Je sais que déjà, tu as 3 de tes frères qui servent déjà. Mais ce que moi je voyais, c'est pas ça. Alors moi je souhaiterais, je te donner ma bénédiction pour que toi, tu puisses véritablement servir Dieu et que tu sois devant pour tirer les autres. Tu n'es pas l'aîné, mais je vais prier pour toi. Et vraiment, c'est ce que j'ai à cœur. Et il a pris mes mains, il m'a dit vraiment que tu puisses servir Dieu, que ce que je n'ai pas pu faire, là, que tu puisses faire. Amen. Et j'ai compris vraiment ce que ça voulait dire. Mes larmes ont commencé à couler. Et puis le Dieu que je priais a mis à mon cœur, ne pleure pas. Ne pleure pas. Parce que c'est une bénédiction. Et je vais l'accueillir là où je dois l'accueillir. Donc je savais que c'était fini pour lui. J'ai tourné dos, je suis allé monter dans la voiture. Je suis parti. Dès que je suis arrivé à Abidjan, on m'a appelé, on dit ton père est décédé. C'est ma réunion. Non, pas Abidjan. Quand je revenais, là je repartais à Boaké. Je repartais à Boaké en route sur l'autoroute. C'est quand j'étais sur l'autoroute en partant, on m'a appelé pour me dire, papa vient de rendre l'âme. Ça devait être peut-être 3 heures de temps après comme ça. Mon départ. On dit, vient de rendre l'âme. J'ai dit, gloire à Dieu, je vais revenir à Boaké. Je suis parti plus sûr. Et il s'est trouvé que, ça c'était le désir de mon père. Et il s'est trouvé que ma mère, mon père avait donné une instruction avant. Mon père avait donné une instruction à ma mère avant, c'est comme son testament. Ça, c'était peut-être 10 ans au préalable. Il avait dit à ma mère ceci. Le jour que lui va mourir, il faut que ma mère rassemble tous ses fils, tous leurs fils,
du plus grand au plus petit. Donc le plus grand va venir et ma maman va bénir le plus grand. Elle va prendre de l'eau bénite, mettre ses mains dedans et imposer la main. Il a insisté pour dire, j'insiste que tu fais. Il avait vu le papier où il avait écrit ça. Il avait écrit le papier, il avait mis ça là, il tenait à ça. Il dit, je veux que tu prennes de l'eau, tu mets tes mains dedans et tu imposes la main à tous les fils, du plus grand au plus petit. Du plus grand au plus petit. Il a insisté et il a souligné du plus grand au plus petit. Ça, c'était 10 ans au préalable avant qu'il ne meure. Et quand mon père m'a béni, maintenant, moi, je suis parti à la bénédiction pour dire que moi, il devait servir et être à la tête de mes frères. Je ne sais pas pourquoi mon père m'a béni comme ça, mais je pense que Dieu a fait en sorte qu'il oublie le testament qu'il avait écrit. Oh, je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire. Dieu a fait en sorte qu'il oublie ce qu'il avait fait comme promesse, comme il avait écrit comme testament 10 ans au préalable. Dieu a fait qu'il oublie ça. Je pense que c'est Dieu qui a fait ça. Et alors, après le décès de mon père, ma mère a dit, elle veut nous rassembler pour nous parler. On est parti, elle a dit, voici ce que papa avait dit, voici le testament. Donc elle m'a demandé de vous réunir et de prier pour vous bénir du plus grand au plus petit. Du plus grand au plus petit. Elle a répété. Mais bizarrement, je vous assure, devant Dieu, je ne suis pas en train de mentir. Moi, j'ai entendu dans mes oreilles du plus petit au plus grand. J'ai entendu dans mes oreilles du plus petit au plus grand. Et il avait précisé en commençant par les hommes et on termine par les femmes. Donc, chez nous, donc, il y a 6 filles et 5 garçons. Donc, on dit commençant par les femmes. Pardon, on est 13. Donc, 7 filles et 6 garçons. Pardon, 7 filles et 6 garçons. Donc, en commençant par les femmes et en finissant par les hommes. Non, c'est pas ce qu'il a dit. En commençant par les hommes et en finissant par les femmes. Voilà. En commençant par les hommes et en finissant par les femmes. Donc, moi, j'ai plutôt entendu commençant du plus petit au plus grand. Commençant par les hommes et finissant par les femmes. C'est ce qui était dans mon esprit. Elle a répété ça au moins 3 fois. Mais moi, j'ai entendu dans mon esprit au moins 3 fois, du plus petit au plus grand. C'est bizarre. C'est après la cérémonie que je me suis rendu compte de ce scénario. Et quand ça a commencé, l'aîné était en train de partir. J'ai couru pour aller m'arrêter. Je me suis arrêté devant elle. Et puis, tous ont commencé à rire. Mais hey, c'est quoi ça? Lui, il a une bénédiction, hein? Bon, ok. Et puis, ils se sont alignés derrière moi. Parce que ils avaient méprisé cette cérémonie. Ils avaient négligé ça. Attention, il ne faut pas jouer avec les instructions de quelqu'un qui a la fin des années. Je ne joue pas avec ça. On ne joue pas avec ce genre de choses. Ouais, ils ont négligé. Mais moi, j'étais vraiment naïf. En étant allé me présenter, ça m'a rappelé un peu l'affaire d'Ésaü et de Jacob. Comme Ésaü s'est fait supplanter. Parce que selon la loi, c'est le plus grand qu'on doit bénir. Et après, le cadet vient. Mais quand Rebecca est partie, elle a vu, elle a fait, quand Rebecca est partie, elle allait faire, n'est-ce pas, sa consultation auprès de Dieu dans Genèse 27. La Bible dit que Dieu lui est apparu, dans Genèse 25, pardon, Dieu lui est apparu et lui a dit que vraiment le plus grand sera soumis au plus petit. Ça, c'est la révélation qu'elle a eue. Ça, c'est ce que Dieu voulait en fait. Mais dans le testament du Père, il fallait bénir d'abord Ésaü et ensuite Jacob. Mais pour Dieu, c'était autre chose. Alors Dieu a inversé ça par la maman pour que ce soit Jacob qu'on bénisse et qu'Ésaü soit derrière. Comprenez? Comment Dieu a fait? C'est comme ça qu'il dit c'était un arrangement divin que Dieu ait fait en sorte que mon esprit ait entendu du plus petit au plus grand. Et je me suis présenté, elle m'a béni et ils ont ri. Et après cette bénédiction, boum! Voilà que les choses de Dieu ont commencé dans ma vie. Ils étaient étonnés de savoir que, ah, mais lui, il vient d'arriver dans les choses de Dieu, il draine les fous, sa façon de passer est différente. Ils ont oublié qu'ils avaient reçu. Oh, marahata, kebaba. C'est comme ça la bénédiction d'un père, la bénédiction d'une mère ne joue pas avec ça. La bénédiction d'un père spirituel ne joue pas avec ça. Quelqu'un comprend? Ça, ce sont les dernières paroles de Jacob. Il était en train de prononcer des bénédictions sur ses fils. Il a commencé par Ruben. Et il a dit, toi Ruben, là, tu es l'aîné. Normalement, tu es les prémices. Tu devais être dédié. Toi, normalement, tu dois être supérieur en force que eux tous, y compris Judas et Joseph, tout ça, tu dois les dominer. Mais à cause de ce qu'il a fait, à cause de ce à quoi il s'est exposé, il dit, tu perds la prééminence. Rien. Ruben est révélé, rien du tout. Parce que le premier appartient à Dieu. Le premier appartient à Dieu. Vous comprenez? Donc si tu n'as pas consacré ton enfant, consacre, parce qu'il y a des promesses qui doivent s'accomplir. Et sur lui, et sur les autres. Parce que le premier là, c'est lui quand il était consacré, il ouvre le ciel sur les autres qui arrivent. Donc si le premier, quelqu'un se pose cette question, et si l'autre premier, notre aîné, c'est pas consacré, qu'est-ce qu'on fait? Mais toi, va à sa place. Tu deviendras l'aîné.
Si tu as affaire à une famille où le premier ou l'aîné n'est pas consacré à Dieu, n'est pas dédié à Dieu, toi tu dis Seigneur, je paye le prix de me consacrer, de me dédier à Dieu, tu deviens le prémisse. Parce que ça se déplace. La prééminence a quitté Ruben, c'est tombé sur Joseph le petit. Parce que c'est lui qui a payé le prix. Ses frères ont tué un animal, on dit il est mort, voici son sang. Donc ils ont fait le sacrifice à sa place en acceptant de dire on va faire le complot. Ils sont tous mis d'accord pour dire le manteau c'est le manteau de Joseph, le sang aussi c'est le sang de Joseph, c'est le sang de bouc. Quand ils ont fait ça, ils ont payé le prix pour le mettre à la tête. Joseph ne pouvait plus mourir parce que celui qui est l'agneau est aussi celui qui est le Seigneur. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, c'est aussi celui qui est le Seigneur des Seigneurs. Celui qui a le sacrifice, c'est celui qui règne et qui domine. Dans le royaume, si tu ne sais pas marcher à le sacrifice, il faut oublier le règne et le gouvernement. Il faut oublier la domination. Notre royaume là, d'autres disent non, Jésus, moi, il a dit comme il est vaincu, vous vaincrez. Frère, si tu ne veux pas marcher à ton sacrifice, tu ne veux pas porter ta croix. Sur ta croix, il n'y a pas ton sacrifice, frère. Il n'y a pas de croix qui soit vide. La croix là, ça porte tout ton sacrifice. Si tu n'es pas prêt à porter ça dans la vie chrétienne, tu vas vivre, tu seras dans l'anonymat. On ne devient pas grand par hasard, on paye un prix. Mais comment ça s'est passé? Parce que moi, quand j'étais en classe de 4e déjà, depuis la 4e classe, j'arrive à l'université. Chaque fois qu'il y a des vacances, j'allais au village. Mon père, il aimait beaucoup chasser. Mon père, il aimait aller en brousse, c'était un grand planteur. J'étais le seul à me tenir à côté de lui. J'allais avec lui, j'ai appris à tirer. Au fond, je tirais de l'île, j'ai appris, mon père m'a appris comment on tire entre les pattes d'un animal. J'étais à côté de lui comme un disciple. J'ai appris comment on fait les pièges au village. J'ai appris à aller sur la rosée. C'est tout ça là que Dieu a vu, il a voulu me récompenser. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un comprend? Voilà ce que Dieu a vu, il a voulu me récompenser. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Quelqu'un est avec moi? Je suis en train de dire ça, ça édifie quelqu'un. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, écoute-moi très bien. Quand tu marches avec quelqu'un, tu marches avec un père, c'est important. Ruben devait comprendre, il n'a pas compris, il était les prémices. La prééminence est déplacée. Suivez très bien, suivez-moi très bien. Maintenant, regardez. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est que les prémices portent sur le fruit des entrailles, mais les prémices portent aussi sur le fruit de ton activité, ton travail, le salaire. Regardez, quand tu travailles, le premier salaire que tu as eu, quand tu fais des affaires, le premier contrat que tu as eu, le premier bénéfice que tu as eu, ou le premier salaire que tu as reçu d'une activité, c'est qui te revient. Ton premier revenu dans une activité, tu fais du commerce. Ton premier revenu, tu as fait un business. Quand tu as enlevé tes chars, c'est qui t'est revenu. Tu sais que tu vas avoir beaucoup de contrats. Le premier contrat, le premier revenu, ton dit, c'est même pas pour toi. Ça appartient à Dieu. Est-ce que tu comprends ce qu'il dit? C'est là où les gens deviennent, ils ratent l'opportunité de devenir milliardaires. Ils ratent l'opportunité de devenir riches. Parce qu'ils sont excités quand il s'agit des prémices. Quand tu manges, tu as mangé ta grandeur. Écoutez-moi très bien. Parce que la multitude d'enfants que Dieu voulait donner à Abraham se trouvait concentrée en Isaac. Genèse 22. Quand Abraham est allé donner Isaac sur la montagne, il lui a dit maintenant je vois que tu me crains. Genèse chapitre 22 verset 11. Maintenant je vois que tu me crains. Attends, Abraham a quitté son pays, Dieu n'a pas dit je vois que tu me crains. Abraham a fait des sacrifices dans Genèse 15, Dieu n'a pas dit je vois que. Mais quand il a donné les prémices Isaac, il dit maintenant je vois que tu me crains. Frère, c'est les prémices qui mesurent ta crainte pour Dieu. Quand on n'a pas donné ta prémisse, ça ne te craint pas Dieu. Parce que quand ça vous fait offrande, frère, quand vous donnez la dîme, on dit prémisse là, c'est tout ce que tu reçois le mois. Ton salaire d'un mois, tu décides de donner à Dieu. C'est tout ce que tu as pour vivre. Ça veut dire que tu fais l'expérience de la croix. Les prémices disent que tu fais l'expérience de la croix. C'est-à-dire que tu dis, je ne fais pas le sacrifice, moi-même je suis le sacrifice. Parce que plus que c'est tout ce que tu as pour vivre, que tu donnes pour vivre, ça veut dire que tu dis à Dieu, je veux mourir pour toi. Aïe, aïe. Quelqu'un n'a pas compris ce que ça veut dire. Les prémices là, c'est ça qui fait que la seigneurie de Dieu commence à travailler avec toi. 2 Rois chapitre 3. Vous lisez, vous allez voir, on dit que Élisée était avec le peuple de Dieu, avec le roi d'Israël, le roi de Dame, le roi de Juda, ils sont allés en guerre. Il était comme prophète devant. Il a prophétisé contre les Moabites. Il a dit ceci. Il a dit, il n'y aura pas de vent, il n'y aura pas de pluie, mais ce torrent sera rempli. L'eau est venue. Après, il a dit, vous allez rendre le territoire des Moabites impraticable. C'est fait. Et puis il a dit, vous aurez la victoire sur les Moabites. Ça là, cette partie de la prophétie a échoué. Pourquoi? Pourquoi ça a échoué? Parce que la Bible dit
que le roi de Moab, voyant qu'il avait le dessous dans le combat, il prit son fils premier-né qui devait régner à sa place et il le sacrifia sur la muraille. Quand le sang de son premier-né a coulé sur la muraille, ça a rappelé à Dieu le sacrifice que Dieu devait faire par rapport à Jésus à la croix. Il dit quoi? Un païen qui a compris la loi des prémices, qui a sacrifié son premier-né, Dieu a tourné d'écran et il a donné la victoire à ce païen-là en laissant Israël, pour qui il avait déjà donné une prophétie par son prophète, à savoir qu'Israël allait avoir le dessus sur Moab. Mais là, le prophète est devenu menteur là. Plus tard, Israël a dominé sur Moab, mais pas là. Les prémices, c'est ce qui peut faire mentir même Dieu. Tu comprends ce que ça veut dire? Ça peut même détourner une prophétie. Les prémices, ça peut détourner même une prophétie. Ça peut éloigner même une malédiction. Quoi? Toi, tu as décidé de donner tout ce que tu possèdes à Dieu pour le mois? Oh. Il ne sait pas si quelqu'un comprend ce que ça veut dire. Hein? Tout ça, ce sont les principes que Dieu a donnés aux chrétiens pour dominer. Donc, pendant qu'on fait la fête du travail, tu es content. Chaque mois, tu vas bouffer ton salaire. Mais est-ce que tu t'as arrêté un mois pour dire, je vais donner un mois de salaire à Dieu? Fête du travail, c'est une occasion de te rappeler, est-ce que le fruit que tu as chaque mois, tu manges? Est-ce que tu as décidé de t'arrêter pour donner ton premier à Dieu? Si tu ne l'as pas fait, ça veut dire que Dieu considère que c'est maintenant que tu travailles. Proverbe chapitre 3, verset 9 à 10. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens. Honore l'Éternel avec les prémices de tout ton revenu. Il ne dit pas une partie de tout ton revenu. Regardez, les chrétiens, ils raisonnent avec Dieu. On dit tout ton revenu, toi tu as calculé, tu enlèves le transport dedans. On dit tout. Si on dit tout, c'est tout. Dieu là, il n'est pas un homme pour mentir. Il dit donne les prémices de tout ton revenu. Il n'a pas dit prends, enlève le salaire du mois, tu as au travail, enlève tes factures du mois, les restes. Ça n'est pas prémisse, ça c'est offrande, c'est pas prémisse. La vie chrétienne, c'est pour cela elle est dure. Parce que si tu vis ta vie chrétienne et que tu es trop à l'aise, c'est que tu ne respectes pas la parole. Si tu respectes vraiment, tu vas sentir c'est comme un couteau qu'on met dans ta chair. Oh. Il y a des choses qu'on veut faire mais on n'arrive pas à faire à cause de la parole. Il y a des plaisirs qu'on veut se donner, on n'arrive pas à cause de la parole. Parce que chaque mois tu dois enlever ta dîme, chaque mois tu vas enlever une partie pour faire tes offrandes, chaque mois tu vas enlever quelque chose pour penser à l'œuvre de Dieu. C'est ça qui fait que ton budget là, ça subit quelque chose de restrictions. Tu ne veux pas vivre en étant chrétien, tu t'en fous des choses de Dieu, t'en fous des principes, mais tu veux régner. Chaque fois qu'on dit, oh, il y a un homme de Dieu, tu vas, impose-moi la main, il est prospéré. C'est pour ça que les chrétiens, quoi qu'on leur impose la main, ils ne prospèrent pas, ils sont toujours pauvres. Parce qu'ils ne respectent pas ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de pauvres dans l'église. Parce que notre royaume est un royaume de domination. Oui. Regardez, je suis en train de parler à quelqu'un, peut-être quelqu'un ne comprend pas ce que je suis en train de dire. C'est pour cela que les prémices là, c'est là où ça se trouve là que tu fais. Regardez, la Bible dit, dans Exode 23, on dit apporte les prémices. Quand tu vas apporter les prémices, il dit, Dieu enverra l'ange devant toi pour te conduire et te faire arriver au lieu que lui il a préparé. Frère, il y a des gens, Dieu a préparé selon Éphésiens chapitre 2 verset 10. Il a préparé de grandes choses et ils vivent mais ils ne voient jamais. Parce que si tu manges le premier fruit, où l'ange va passer devant toi pour te conduire? Non, il ne peut pas. Si Marie et Joël n'ont pas consacré Jésus, où est-ce que l'ange Simeon va venir pour les bénir, pour les introduire là? Il ne peut pas. Vous savez la raison pour laquelle Jésus doit mourir? Parce qu'il est le premier-né. Dieu me dit, c'est pour ça qu'on doit le sacrifier. Donc, quand Jésus est sacrifié à la croix, en fait, c'est comme Dieu qui donne ses prémices. Il a donné son premier-né. Dieu a tant aimé qu'il a sacrifié son premier-né. C'est qu'Abraham a déjà fait en Genèse 22. Et c'est pour cela que quand il a sacrifié, la mort ne peut plus arrêter un chrétien. La mort ne peut pas arrêter celui qui est juste. Le ciel ne peut que s'ouvrir du haut en bas pour qu'on puisse aller. Il n'y a plus d'obstacles. Il n'y a plus d'obstacles. Si tu travailles sans avoir donné les prémices, c'est que tu travailles avec un voile sur ta tête. Tu es encore limité. Tu peux croître, mais tu vas te limiter. À cause du fait qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore donné à Dieu. Tu ne t'es pas encore arrêté. Ça veut dire, les prémices, c'est ce qui va consacrer ton travail. Vous savez comment on consacre le travail? C'est deux choses. C'est les bureaux. On envoie l'homme de Dieu, il consacre les bureaux. Mais quand tu as consacré les bureaux, les sorciers ne vont pas venir te tuer, ils ne vont pas venir ceci, etc. On met les fétiches, ça ne va pas venir agir par cause de l'onction qu'on a pu vous consacrer, c'est vrai. Mais ton argent n'est pas consacré. Là-bas, on peut t'appauvrir. Donc ça revient à la même chose. Puisque pour t'appauvrir, on peut te donner une maladie. Pour que tu ailles à l'hôpital. On peut te courir pour que tu ne travailles pas quand tu renvoies. Donc on peut agir toujours. Tu n'as pas donné les prémices, donc ça ne te protège pas, ça ne protège pas ta santé, tu es en danger. Quelqu'un comprend? Oui. Ça là, les juifs font. Regardez-les. Moi, mon propriétaire de maison, c'est un juif. Quand je suis allé pour la première fois, il m'a expliqué ce qui se trouve dans la Bible. Comment il a fait pour devenir riche. Il m'a expliqué dans ça. Il dit, voilà, nous, chez nous, là, on respecte les principes. Vous avez la Torah chez vous, on respecte les prémices, la dit. Quand ça arrive là, lui, il fait des affaires. Il a beaucoup de maisons, c'est un milliardaire. Mais lui, il donne la prémisse, c'est qu'il avait prémisse annuelle. On dit chaque année, il va donner une prémisse annuelle. Et puis il dit, vous savez ce qu'on appelle le 13e mois? Le 13e mois là, c'est un mois qui est mis à part pour donner à Dieu.
Ça y est, il y a 12 mois dans l'année, maintenant on te donne une 13e. Toi, tu comprends qu'il faut bouffer. Oh, Dieu veut dire, c'est ça qu'il faut mettre à côté pour venir lui donner dans la maison. Pour qu'il te rende fort et puissant. C'est ce que lui fait. Quand il donne, il appelle son rabbin. L'homme de Dieu qui est établi sur lui, puis il vient. Et puis il va lui donner le premier. C'est pas petit argent, hein. Je te parle de maison. Les maisons comme ça, 3 chambres, salon, il en a beaucoup comme ça ici. Hein. Et ces maisons-là, le loyer de tout ça, il collecte ça. Le loyer d'un mois, de chaque mois, il a combien de maisons, il collecte et puis il en donne ça à son rabbin qui prie. Il n'était pas de quelque chose de près de 500 000 $, hein, qui donne pour qu'on le bénisse et puis ça va. Hein. C'est ça, il a dit, moi, il ne peut jamais pauvre. À cause de ça, quand quelqu'un rentre dans ma maison, s'il ne paye pas, il le chasse, puis il m'en fout. Il va payer encore demain. Puis il est riche. Quelqu'un comprend ce que ça m'a dit? Nous, les chrétiens, tout ce qu'on connaît, c'est le sang de Jésus. On t'a invoqué le sang de Jésus, car Jésus va être anémié à cause de toi, il va avoir le sang. Avec de l'argent. Tu n'es pas en fait d'anémie. Tu n'es pas en fait d'invoquer le sang de Jésus. Tu vas anémier le monsieur. Le sang de Jésus, là, ça t'arrive jamais. Pour toi seulement, il sera anémie. Pareil, ça ne va pas marcher. Pourquoi? Parce qu'il y a des principes. Le sang de Jésus vient à la vérité. La vérité, c'est que tu dois faire ça, mais tu ne fais pas. Dans le sang de Jésus, tu l'invoques à ça. Quel sens? Aucun sens. Ce n'est pas l'Ancien Testament, c'est les principes. Tout ce qui est premier, là, tu dois donner à Dieu. Donc, quand tu as travaillé là, tu n'as pas donné le premier salaire. Tu dois donner à Dieu. Quand tu travailles maintenant que tu as eu une promotion, le premier, c'est le premier salaire ou premier fruit. Ça veut dire en clair, le nouveau salaire de ta nouvelle promotion, là, tu avais 500 $, 500 €. Tu as eu une promotion, maintenant tu es passé à 700. Les 700 €, les 700 $, c'est ça que tu vas encore donner pour dire, Seigneur, je commence une nouvelle étape. Prémisse veut dire premier fruit, nouveau fruit. C'est pas prémisse à donner en 1960 et puis c'est fini. Quand tu étais infirmier, tu avais un salaire de 180 000. Maintenant que tu deviens directeur général de la santé, tu touches 1,5 million, tu dis, il y a déjà donné mes prémices. Mais tout le temps, tu as augmenté, tu as volé Dieu. C'est pour cela que les chrétiens ne prospèrent pas. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de pauvres. La Bible dit qu'au milieu des apôtres, il n'y avait aucun pauvre. Dans l'Ancien Testament, il n'y avait aucun indigent. Aucun pauvre, aucun indigent au milieu d'eux. Comment? Ils respectaient les principes, les Pierre, là, les Paul, là, les Jean, les Jacques, là. C'est ce qu'on ne te dit pas. Ils respectaient les principes. Toi, tu parles beaucoup en langue, tu prêches beaucoup, tu fais tout ça, tu jeûnes beaucoup, mais tu ne respectes pas ces choses qui doivent te rendre riche. Ouais. Quand on enseigne ça, vous dites, oh, les hommes de Dieu sont escrocs. Mais c'est la vérité qui est là. D'autres, ils savent que c'est vrai, mais ils n'ont pas les mots pour expliquer. D'autres, ils connaissent, mais ils ont peur d'en parler parce qu'on va dire qu'ils sont escrocs. Moi, il ne te dit pas, viens me donner forcément, mais il t'instruit pour que tu ne sois pas ignorant. Si tu veux me donner, c'est bien, puis pour toi, tu seras béni. Si tu ne me donnes pas aussi, mais il faut donner. Fais-le, tu vas voir la différence. Est-ce que tu commences à ce que ça veut dire? Parce que ça rend les chrétiens pauvres. Et tu les vois, ils sont obligés de faire les coups. Tu vas voir vraiment un chrétien qui devient riche. Il ne devient pas riche parce que Dieu le bénit, il fait les faux coups. Les fausses factures, les faux ken, les faux trucs, et puis Dieu va bien. Dieu t'a béni ou ta bénédiction n'est pas pure. Montre-moi tes mains qu'ils voient, si elles ne sont pas souillées. Tu comprends? Respecte les principes de l'affaire du travail là. Tu dois t'arrêter pour dire est-ce que vraiment est fait. C'est ce que Dieu m'a mis à cœur. Je sais que c'est pour quelqu'un qui m'écoute. Tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Parce que Dieu n'a pas sélectionné tout le monde pour prospérer à un moment précis. Mais il parle à quelqu'un que Dieu a sélectionné pour prospérer maintenant. Maintenant. Si tu ne l'as pas fait, alors tu peux décider de dire je veux le faire. Ce mois-ci, les premiers, c'est là où ça te trouve. Là, longtemps que le ciel était fermé sur moi, il a fait quelque chose. Ah, il est plus pour toi, ta vie sera perdue. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, quand tu donnes tes prémices dans Exode 23, on dit alors, le Seigneur dit, j'enverrai l'ange devant toi pour te conduire. D'autres devant, comment on veut marcher à l'ange? Voilà le secret. Les prémices vont attirer l'ange. C'est pour ça que quand Jésus est sacrifié comme premier prémisse de Dieu, mais les anges sont obligés de monter et descendre pour nous prendre par le ciel. Ça attire toujours les anges. L'ange va te conduire et te protéger en route et te faire arriver. Quand tu donnes tes prémices à Dieu, le diable ne peut plus te toucher, les sorciers ne peuvent plus te toucher, les démons te fatiguent la nuit, les sorciers te fatiguent la nuit, les gens agressent ta santé, tes finances parce que tu n'as pas donné tes prémices à Dieu. Donc tu vas lutter sans Dieu. Oui, il y a les gens, est-ce que vous voyez beaucoup les gens, les juifs là, ils jouent avec des démons? Vous voyez les juifs, ils jouent avec les démons. Vous les voyez chasser des démons, C'est dans l'église, on chasse beaucoup de démons. Parce que vous ne connaissez pas les principes. Toi, si on te délivre, tu es allé chez le prophète, on t'a délivré, tu es allé chez le pasteur évangéliste, on chasse les démons. Mais les démons pas, les démons viennent toujours. Et puis maintenant, dit, Seigneur, moi-même là, lui, sa maison, lui là, il est comme mon entrée couchée, il est comme ma maison, je loue. Je vais squatter dans sa maison. Mais on veut me chasser. Est-ce qu'il n'a pas le droit de rester? Dieu dit, mais tu as le droit légal. Qu'est-ce qu'il fait même pour qu'on puisse le défendre? Beaucoup de démons sont en toi. Toi, sur les démons, attaquent tes finances, attaquent ta vie. Pourquoi? Parce que tu ne respectes pas les principes qui sont là.
Vous voyez les juifs chasser les démons. Mais les principes là, quand tu les respectes là, la gloire de Dieu descendait, la gloire descendait sur le tabernacle, ça les suivait. Ça c'est dans l'Ancien Testament, c'est dans Exode. Ils ont marché à Dieu, ils continuent de marcher comme ça. C'est pas sort, ils font pas ça. Mais il y a des démons qui ne peuvent pas approcher leur vie. Pourtant ils sont dans l'Ancien Testament. Hein. Il y a des démons qui ne les approchent pas parce qu'à cause de ces principes-là, ça envoie le feu de la gloire de Dieu, de la kavod d'Adonai et de la présence de Dieu sur eux. Donc un démon ne peut pas attaquer les finances. Nous les chrétiens, tout ce qu'on connaît, c'est là-bas, sort, il te lie, il te chasse. Quand tu as lié les démons, tu as dit ça c'est meilleur. D'autres disent, casse tes ailes. Si tu as cassé tes ailes, comment il va voler pour aller? Tu as cassé les ailes du démon, maintenant tu dis, il faut partir, il va partir. Tu l'as rendu handicapé, il n'a pas volé pour aller. Tu comprends? Ah. Quelqu'un a compris ce qu'il est en train de dire? Voilà quelqu'un. Marie-Augustine Afo dit, Seigneur, aide-moi à payer mes prémices. Qui va t'aider? Dieu ne va pas t'aider. Il ne va jamais t'aider à payer les prémices. C'est toi, tu te lèves par discipline et tu donnes tes prémices. De toute façon, Dieu t'a donné là. Donc si tu crois que c'est Dieu qui te donne les biens, c'est Dieu qui t'enrichit, tu ne dois pas avoir de problème de retourner la chance qui appartient. Mon fils, c'est pas ça. On dit Dieu te donne les biens. Est-ce que c'est un problème de lui redonner ce qu'il te donne? Si tu crois qu'il peut toujours te donner, tu n'as pas de problème à lui redonner. C'est comme moi. Marie-Augustine Afo, écoute-moi très bien. C'est comme moi, il vient te donner tout à l'heure $1000 ou bien 1000 euros. Il dit tiens, demain il est tourné, quand il y a un problème, il dit j'ai besoin de $1000 ou bien 1000 euros là. Tu peux m'aider? Tu dis ah non, vraiment, il y a trop de charges. Ok. Mais moi, il vient de te donner $1000 à 30 ans. Maintenant, il vient, il y a des problèmes, il te demande, tu dis non, que tu as trop de charges. Ok, comment il te donnait, il n'avait pas trop de charges. Maintenant, tu viens encore, après tu as un problème, tu me demandes, tu vas viens te répondre, viens t'aider encore. Non, c'est bon. Si tu crois que c'est Dieu qui te donne le travail, si tu crois que c'est Dieu qui pourvoit tes mots, à moins que tu ne sois pas chrétien, à moins que tu n'aies pas la foi, tu ne crois pas que c'est Dieu qui te bénisse. Si tu crois que c'est Dieu qui te bénisse, si tu crois que c'est Dieu qui te bénit, comment? Si tu crois que c'est Dieu qui te bénit, que c'est Dieu qui te donne le travail, souviens-toi, quand tu n'avais pas de travail, quelle prière même tu as fait? Peut-être tu as gêné, tu priais, tu étais dans l'assemblée, Seigneur, donne mon travail, donne mon travail. Maintenant, il t'a donné le travail, tu as le travail. Mais comme lui t'a donné le travail, lui, il te donne d'avoir l'argent. Mais c'est quoi le problème de t'arrêter un mois pour lui donner un mois de ton salaire pendant tout le temps que tu as travaillé? Ça te coûte quoi? Il dit que ça va ouvrir le ciel sur ta tête, ça te coûte quoi? Rien. Les chrétiens ont peur et ils tremblent quand il s'agit de donner à Dieu. Quand tu as peur que tu trembles de donner à Dieu, c'est la preuve que tu es en train de démontrer que ce n'est pas Dieu qui est ton pourvoyeur, que ce n'est pas Dieu qui te donne. Tu es en train de démontrer que c'est toi-même qui as acquis tes forces, comme Adam. Tu as transpiré maintenant en dehors du jardin. Planter ça devient des épines et des chardons, tu vas moissonner peu. Pourquoi? Parce que tu trembleras. Il a dit si tu trembles, il te ferait trembler. Tu comprends? N'aie pas peur de donner, de t'arrêter un mois pour dire je veux consacrer mon travail à Dieu. Je veux donner ce mois-ci là. On me paye, il ne touche pas 5 francs. Il veut faire violence. Si il veut que je meure, si Dieu veut que je meure, si il n'a pas le travail, qu'il n'ait pas au travail. Voilà ça la foi. Mais tous ceux qui ont fait ça, ils ne sont pas morts. Abraham a fait, il n'est pas mort. Quand Abraham voulait faire ça, Dieu a dit c'est pas la peine. Laisse, on envoie le bélier pour remplacer. Dieu enverra toujours quelque chose pour remplacer. Dieu a donné son premier-né là. Jésus, on l'a sacrifié. Le Saint-Esprit est venu remplacer pour nous instruire. Un autre paraclète. Quand tu vas donner tes prémices, Dieu va toujours remplacer. Il doit personne. Donne à l'homme de Dieu. Tu penses qu'il peut prier pour toi vraiment pour ouvrir le ciel sur ta tête. Tu lui envoies, il va prier pour toi. Et tu vas voir la main de Dieu se manifester. Tu comprends? Et donc, tout mon témoignage, moi j'ai donné mes prémices, mais c'était mon dernier salaire. Quand il travaille dans une structure, c'était le dernier salaire qu'il a donné à Dieu. Quand j'ai donné mon dernier salaire à Dieu, alors en ce moment, c'est là que les choses ont commencé. Quelqu'un a prié pour moi, puis il m'a donné des paroles. Il m'a dit, tu ne manqueras plus jamais d'argent. Dans tous les cas, Dieu va toujours pouvoir tes besoins. Ce ne sera plus un homme, mais c'est Dieu qui va pouvoir tes besoins. Un homme ne va pas penser à ça. Dieu, quand Dieu voudra choisir les hommes, il va les choisir pour venir vers toi. Mais maintenant que... Et puis après ça, Dieu m'avait fait sortir mon travail abandonné. Mais j'ai vu la fidélité de Dieu. Depuis 2003 jusqu'à aujourd'hui, j'ai vu la fidélité de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu me dit, maintenant tu es libre. Tu peux maintenant faire tes activités, tes affaires, ce que tu veux. Mais Dieu m'avait dit, arrête ton travail. Mais je n'ai manqué de rien. Je n'ai manqué de rien. J'ai vu la main de Dieu se manifester. En fait, ce qui te fait peur, c'est la chaise et tout. Tu as peur. Tu te demandes s'il donne à Dieu. Tu te demandes, qu'est-ce que ça va être? Ça, c'est la preuve que tu n'as pas la foi.
comprends? Si tu veux les grandes choses de Dieu, tu ne peux qu'avoir la foi. Or, la foi, c'est les œuvres. Malheureusement, la foi, c'est les œuvres pour toi. La mauvaise nouvelle pour toi, c'est que la foi, c'est les œuvres. La foi, c'est pas sur les lèvres. Il dit, c'est pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, mais ceux qui font. Si tu dis beaucoup, mais tu ne fais pas, tu n'auras pas de résultats. Beaucoup de chrétiens parlent beaucoup, mais ils agissent très peu. Oh, je vais donner ma dîme, il ne donne pas. Fais mes offrandes, il ne fait pas. Donne mes prémices, il ne donne pas. Quand tu vois que tu fais comme ça, tu décales. Dieu aussi décale les choses. Il décale les choses. Il décale les choses. Et tu attends la grandeur, tu attends les choses, ça ne vient pas. Le ciel est toujours fermé sur ta tête. J'ai eu à cœur de parler de ça à quelqu'un. Parce que le Seigneur me convainc qu'il y a quelqu'un qui a besoin de ce message. Voilà. Soyez bénis, que la grâce soit avec vous. Je vous aime. Nous sommes au thème de notre émission. Je voudrais en tout cas vous remercier pour ce temps, pour cette connexion. Et puis demeurons toujours dans l'amour du Seigneur. Nous allons nous retrouver pour notre émission Fire Season ce dimanche prochain. Ça sera encore un dimanche prophétique. Je vous aime. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Wow. Bye 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 bye.